2, 3, 4, ça y est, avec 1 minute d'avance. Trop bien. Tac, alors je cadre, oula. Oh bah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a ce truc où on peut envoyer les notifs aux gens pour qu'ils viennent nous voir. Ça, je découvre tout doucement, et bah trop cool. Allez, coucou les copains, je suis en live. Venez faire un coucou. On parle de la pleine lune de sang, qui est la pleine lune du mois d'octobre. Et je vais vous raconter tout ça. J'ai préparé 3 pages de live, donc ça va être assez énorme. Voilà, voilou. Donc si vous avez des questions, envie de voir un petit peu ce qui se passe, et bah écoutez, c'est avec plaisir, vous êtes les bienvenus. C'est super en fait ce truc. Tac, tac. Oula. Ah c'est Lulu ça, non? J'accuse. C'est Maë. Cœur sur toi. Oh, mais chouchou, vous êtes des amours. Ça y est, ça commence, ça pop. Je vois des trucs apparaître sur ma tête. Charlotte, coucou, bienvenue. Ah oui, d'accord, donc je me suis pas mis mon fil de commentaires direct. Toute seule en envoyant le live à tout le monde. Hop là. Olé, 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 olé. Donc là, Simoué, Maëva, salut. Maëva, je t'ai envoyé un truc sur WhatsApp. Je suis tombée dessus dans mes grimoires perso, parce que je suis allée chercher tous mes grimoires d'amour, j'en ai 3 et je suis en train d'écrire mon livre 4, que j'écris tous plus ou moins en parallèle. À l'occasion, je pourrais vous faire un live grimoire. Et tout ça pour dire que j'ai trouvé une formule très intéressante, un petit rituel que j'ai partagé. Donc de temps en temps, si vous voulez des trucs et astuces, je peux peut-être en trouver dedans. J'ai même trouvé un rituel, enfin pas rituel, je l'ai noté, page 102. Voilà, c'est ça. Une recette d'encens pour Samhain. Bon, alors là, on est en pleine lune, donc ça y est, putain, ça n'a pas commencé, que je suis déjà éparpillée. Mais voilà, bienvenue à tous. Bon, c'est le démarrage. Le but du jeu, c'est aussi de vous laisser venir. On va dire que là, sur les 5-10 premières minutes, le temps que tout le monde arrive, je me laisse un petit peu emporter. Tac. Et ben, il y a du monde, ça fait plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif putain, ça commence dans le vif du sujet, qui est la pleine lune de sang, la pleine lune du mois d'octobre, qui aura lieu demain à 13h26 ou 13h27, je l'ai déjà plus en tête. Avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, on va se rappeler que ce live apparaîtra à un moment donné en replay sur YouTube, donc il faudra penser, pour ceux qui regardent le replay en YouTube, à activer la cloche et à s'abonner à la chaîne. Voilà, ça c'est le format YouTube, ça c'est fait. Et il y a tellement à dire sur cette pleine lune que je vous dis, j'en ai rédigé 3 pages qui se mélangent un petit peu dans tous les sens. Donc voilà. Donc avant que tout le monde arrive, je vais faire un petit point Noël, parce que même si on est encore en octobre et qu'on a Halloween, Samhain, la fête des morts qui arrive, coucou Lulu, pleine lune en bélier, voilà exactement, on va aller évoquer aussi l'énergie du bélier. Et bien en coulisses d'atelier, moi j'ai besoin d'avoir des informations pour Noël, donc je vous rappelle que tous ceux qui ont déjà adopté un caprice, je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous recevez en ce moment des mails pour mettre à jour vos coordonnées postales pour que je puisse vous envoyer votre traditionnel petit chocolat de Noël. Donc pour ça il faut être abonné au mail et avoir déjà acheté au moins une création, un bijou dans ma boutique ou sur les événements. Donc pour le point Noël, il y a ça. Je voulais vous parler des commandes sur mesure. Oh, j'ai oublié un truc en bas, je suis en train de penser. Bon, tant pis, j'irai chercher après. Je voulais vous parler des commandes sur mesure aussi. Comme j'ai 4 à 6 semaines de délai de tout le temps d'habitude, il faudra envisager à me passer vos commandes sur mesure avant le 4 novembre. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, les commandes sur mesure, vu que j'ai 4 à 6 semaines de délai, et en fonction du nombre de commandes que je vais avoir, si j'en ai beaucoup ou pas, ça permettra de la souplesse aussi là-dedans. Mais voilà, ça peut être compliqué après de pouvoir vous envoyer, pouvoir faire les devis de vos projets et vous envoyer vos créations. Toutes les commandes effectuées sur le site, vous avez une grosse deadline jusqu'au 15 décembre
pour passer commande, et moi je fais les tout derniers colis, le 16 et le 17, ils partent par la poste ou Mondial Relais, c'est vous qui choisirez. Donc toutes les choses qui sont déjà en stock sur le site web. Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire aussi. L'expédition garantie sous le sapin, c'est toute commande passer sur le site pour les produits en stock avant le 15 décembre et toutes les commandes sur mesure passer avant le 4 novembre. Il y a déjà l'article de blog qui est à jour sur mon site internet lescapricesdejustine.fr. Il faut fouiller un petit peu, c'est dans la catégorie autres, et donc c'est préparé Noël 2024. Je vous le mettrai en avant sur attends, je suis en train de penser, j'ai pas mis un seul bijou aujourd'hui, j'ai juste mis un petit peu de jade ici, mais l'article de blog existe déjà sur le site internet. Je le publierai sur Facebook et je le mettrai certainement dans les liens de la bio, enfin c'est même sur Instagram, et j'en reparlerai dans les différentes stories. Voilou. Je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires qui sont arrivés. Je vois que vous êtes nombreux à passer des coucous, à passer des bonjours. Donc je vais venir faire le tour. C'est adorable. Et j'ai le nez sur mes notes pour savoir où je vais. Mais déjà, on est pas mal. Et puis, je fais le tour des commentaires et après, je m'absente rapido parce que j'ai oublié un petit truc très cool en bas. Alors. Tac. Donc là j'ai dit coucou, la super pleine lune en bélier. Ah, c'est ton signe, Charlotte, ok. Ah, donc ça va faire écho de manière très particulière avec toi. Luciole qui a envoyé un cœur trop chou, merci. Je vous envoie, tiens, tant que j'y suis, les objectifs des roses. Voilà, ça c'est pour les petits soutiens, comment ils appellent ça, les soutiens, les financements participatifs en gros. Voilà, qui permettront d'acheter le micro-cravate. Hein, c'est ça, moi, l'objectif pour les lives, que ce soit plus confortable. Ce sera vraiment d'avoir le micro-cravate dans un premier temps. Tac. J'ai vu ton mail et l'adresse n'a pas changé. Oui, bah c'est super, Charlotte. Justement, c'est ça, c'est que si l'adresse n'a pas changé, ce mail-là, je vous l'envoie 3 fois au mois d'octobre, parce que je sais que début octobre, ça fait loin, que mi-octobre, on se dit qu'on a encore le temps. Et puis surtout que c'est un mail qu'on peut ignorer, parce que c'est vraiment juste faire le point. Donc c'est de l'information, c'est pas pour partager de l'actu boutique et des petits secrets ou des choses comme ça. Tac, salut Choupinette, salut Mag. Tu pourras rester qu'1 heure, ça marche Lulu. Bah on va avancer tranquillou. Hop là, bienvenue à tous. Alors, ce live va se passer en plusieurs parties vu que je vous en ai rédigé 3 pages. Donc bon, déjà je vous ai parlé, je vous ai fait le petit point Noël, je le referai à la fin du live pour ceux qui arrivent. Et de toute façon, j'en parlerai régulièrement sur les réseaux. Je vais vous parler de cette pleine lune. Alors on va pas faire un live pratique comme la dernière fois. D'ailleurs j'ai pas mis j'ai pas la lune qui va apparaître derrière moi. Ah. Par contre j'ai un fantôme à allumer. Voilà. J'ai mis des yeux dans ma déco, je sais pas si vous voyez de loin. Je me suis vraiment amusée. Faire l'andouille, c'est la vidéo que j'ai partagée sur Instagram pour dire hey, je suis en live. J'ai mis des yeux sur mes citrouilles, j'ai une bougie fantôme et j'ai une bougie avec un cocard, c'est que le plastique il est un petit peu fondu. Voilà, aucune bougie n'a été maltraitée pour la réalisation de ce live, je tiens à le préciser. Je vais vous parler donc de cette pleine lune à travers la journée donc de jeudi, la symbolique du jeudi, à travers la symbolique du bélier parce que c'est ça qui va être important, à travers le numéro 17 parce que c'est un chiffre qui me parle. Bon, je vais pas m'étendre énormément là-dessus, mais vous allez voir que tout ça fait des corrélations assez ouf. Oh, j'ai reçu une fleur, merci. Merci Catherine, trop chou. Continuons à envoyer les fleurs, que je puisse l'avoir ce micro-cravate. Et puis on parlera de la pleine lune de sang, pourquoi elle s'appelle comme ça. Donc c'est le nom qu'on donne à cette pleine lune d'octobre en particulier. Quelles sont ses influences en octobre? Quelles sont ses influences avec le bélier du coup?
Et on fera un petit retour sur les collections cornalines parce que dans 2 semaines et demie, je n'en parlerai plus du tout et que certaines créations ne seront plus reproduites. Il y a quelques rares créations que je fabriquais tout au long de la saison d'automne et qui seront plus reproduites du tout. Je vous parlerai des petites fioles que vous avez vues sur les stories Instagram, les petites fioles transparentes en forme de flacon. Félix Félicie, inspiration Harry Potter, potion de chance. Et donc voilà le dernier point de Noël. Donc tout ça, je pense que ça va nous durer un moment. Je m'éclipse rapidement. Peut-être même que pour le folklore, ça peut être rigolo que je m'éclipse en vous laissant. Je pense que c'était la pire idée en vous laissant le focus sur cette espèce d'hôtel aux yeux chelous. Voilà, j'arrive tout de suite. Coucou François, je vais chercher justement les fioles dont je vais avoir besoin à la fin du live. J'arrive. J'arrive. Bon, en soi, c'était pas super long, mais comme j'ai pas les compétences pour transplaner, forcément, ça prend du temps. Alors, hop, je redescends tout ça. Youpla. Et moi qui avais mis le temps de faire un joli cadrage, une jolie lumière. Là. Voilà. En espérant que mes cheveux brûlent pas pendant le live. Et ben on est pas mal. On est plutôt trop bien. Hop. Oups. Ok, bon ben go. Go, go, go. C'est trop chouchou d'avoir envoyé les fleurs. On va voir si on arrive à débloquer des diamants aussi ce soir. Ça pourrait être assez cool. Et comme le live commence, est-ce que j'ai l'option des flashs là? Ça, c'était cool aussi. Touc. Touc, touc, touc. Il faudra que je vole des astuces aux copains pour pouvoir faire ça rapidement et pas faire traîner tout ça pendant le live. Bon, et ben écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, comme je disais, tellement à dire sur cette pleine lune de sang. Donc sur cette pleine lune de sang donc, qui tombera demain, c'est pour ça que je fais le live un petit peu avant. Ça y est, on est dans ces énergies là depuis quelques heures. C'est la pleine lune, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? Je veux pas d'invité. J'ai pas demandé. Oh, oh là là. Non, non, non. Hop. Je sais pas du tout comment vous voyez l'écran. Moi, il s'est coupé en tout plein de petits morceaux. Alors après, ça m'empêchera pas de vous parler et de vous faire le live, mais hop là. Oh, 3 fleurs, ah, vous êtes incroyable. Trop chou, trop chou, trop chou. Oui, plein écran. Vous voyez plein écran. Coucou la coupe des fées. Hop là. Bon bah si vous voyez plein écran, c'est très bien. Moi, je me vois en rikiki, mais visiblement c'est bon bah c'est pas un problème. Et bah c'est très bien. Si vous voyez correctement, c'est cool. Moi, mon écran, c'est tout non un petit bout. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non mais sérieux. Je te vois en rikiki. Bah ouais. Non, je veux pas envoyer des invitations. Il va m'arriver un truc à chaque live, c'est ouf. Je veux pas. C'est pas un live où j'ai envie de jouer. C'est un live où je vais vous raconter des trucs. Comment j'ai fait mon compte? Ça va être beau ça sur le replay. Vous allez vous régaler sur YouTube. Bon.
Hop, en fait, tu m'as invité. Mais oui, mais en fait, je croyais que les invitations, c'est ce que je suis en train de comprendre. Je croyais que c'était pour regarder le live, en fait. Dire, hé, coucou, je suis en live. Et pas en mode, venez, on va se retrouver à 15 là-dessus. Euh... Voilà. Alors, est-ce que je fais déco reco le live? Je sais que ça... On arrête et on recommence le... Voilà. Tac, je vois que vous êtes habitués à ma capacité à faire des boulettes. Ah, les diamants sont montés à 5, vous êtes incroyables. Désactiver le microphone, mettre en pause. Puis ce que je trouve génial, c'est que je me dis s'il y a des gens qui maîtrisent... Ouais, c'est ça qu'il va falloir faire. Couper, recommencer, je suis assez d'accord. S'il y a des gens qui maîtrisent les lives sur TikTok, quand ils me voient galérer, ça doit être juste un régal. Bon, eh ben écoutez, on va faire déco reco. Normalement, vous avez pas besoin de bouger, je repop assez vite. Peut-être reçu des messages. Tac, tac, tac. Ok, bon, bah écoutez. Voilà, donc je suis en mode reprendre et normalement... Eh ben non, foiré. Non, il reprend... Bon, bon. Tac. Alors, retourner l'appareil photo, non. Inverser la vidéo, pas besoin. Mettre en pause, le micro, on le garde. Alors là, par contre, j'ai trouvé le... Cadeau live, mettre en pause. Bon. Bon. Et là, vous me voyez encore tout coupé. Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Oui, merci. Améliorer. Non, ça c'est les... Ça m'embête. Alors, on avait démarré avec tout plein de monde, c'était trop chouchou. Et puis bah là, avec tous les bugs, bah oui, forcément, c'est beaucoup moins agréable à regarder. Comment je peux gérer ce truc? Passe en live avec des invités. Non. Paramètres. Ah. Ah. Et ben voilà. Bien. 17 minutes. Voilà à quoi il fallait à peu près s'attendre. Donc, cette pleine lune, la pleine lune de sang, tombe, et j'ai envie de dire c'est un petit peu facile comme analogie, elle tombe systématiquement avant Samhain, et il y a quelques années elle est même tombée pendant en même temps, et ça c'est assez cool parce que c'est vraiment l'occasion, alors avec Maybon le mois dernier c'était pas forcément le cas, mais c'est l'occasion encore une fois de recharger tout son matériel, de nettoyer, purifier et recharger tout son matériel à la pleine lune. Alors en matériel, moi je me suis permis de retrouver mes petits trésors d'autrefois, donc j'ai mon petit tatamé d'amour avec les triples lunes. J'ai retrouvé tous mes grimoires qui étaient dans mes jolis coffres. Donc ça, c'est du matériel de sorcière à nettoyer, à purifier, à recharger pour les pleines lunes. Donc là, j'en ai plusieurs. Aïe. Alors je dis aïe parce que j'ai ma superbe boîte qui m'est tombée dessus. Donc les petits bols dans lesquels vous pouvez mettre votre la terre, vos sels, les pierres, donc des petites choses qu'on avait évoquées la dernière fois déjà. Vous pouvez les mettre dedans aussi, faire des petites potions, des offrandes, de ce que vous voulez. Alors un truc, je sais pas si vous le connaissez, mais pareil, dans le matériel de sorcière qui peut être intéressant à nettoyer, purifier. J'ai des petites poupées guatémaltèques, des petites poupées, c'est les poupées à soucis.
Et ça, c'est trop chouchou, en fait, dans l'idée, si tu as des soucis, tu racontes tout ça à tes poupées, tu les disposes sous ton oreiller, tu mets ton oreiller dessus, tu dors avec, et le lendemain, tes soucis ont disparu. Et ça, que ce soit pour les enfants comme pour les plus grands enfants, c'est franchement trop chouchou. Donc oui, le fait de me reconnecter comme ça à, à la spiritualité, ça m'a permis de retrouver encore un grimoire. Celui-ci, c'est le grimoire de divination. Ça m'a permis de retrouver tout plein de secrets, tout plein d'encens, de photos de rituels passés, etc., etc. Donc là, j'ai beaucoup de pierres. Ah, et puis je vous avais parlé de ma boussole, de ma splendide boussole la dernière fois. Donc elle est là, boussole que j'avais achetée à Saint-Malo Intramuros, ville corsaire, ville pirate. Donc, mais ça, je l'ai acheté il y a 10 ans. Donc voilà, ça me tenait à cœur et c'est justement la boussole, la dite boussole avec laquelle j'ai commencé à faire tous mes rituels pleine lune, sabbat et compagnie, avec notamment les points cardinaux. Voilà, donc pour Samhain, c'est vraiment la valeur sûre. La pleine lune tombera toujours avant ou pendant le sabbat, et c'est vraiment l'occasion de tout recharger justement avant la fête des morts, qui peut être une fête un petit peu aussi qui secoue en termes d'énergie, parce que bah, justement il peut y avoir plein d'esprits qui traversent cette micro faille cette faille entre le monde des morts et le monde des vivants qui s'ouvre à ce moment-là, qui est la plus fine. Et donc, si on a son matériel qui est le plus opérationnel possible, j'ai envie de dire, ça peut être très 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 cool, notamment tout ce qui va être les petites pierres de protection, les cristals de roche, les choses assez neutres qui permettent une protection épurée de la maison. Donc c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Ça, c'était vraiment l'axe hyper facile d'introduction à ce sujet-là. Donc l'occasion, voilà, de recharger tout le matériel, mais surtout avant de le recharger, de le purifier. Donc là, je vous renvoie au live du mois dernier où on avait vraiment fait ça ensemble. En pratique, on avait utilisé de l'encens de bois de santal. Moi, je propose aussi, ça y est, je l'ai mis sur la boutique en ligne, le bois de Palo Santo. Et moi, mon gros coup de cœur de pleine lune, mon incontournable des Esbats, c'est l'encens de myrrhe. Un encens que je trouve hyper féminin, très lunaire, et du coup qui accompagne toutes mes pratiques, et notamment les pratiques de consécration à la lune de tout mon matériel de sorcière. Ça en fait des souvenirs qui repopent d'un coup. Hop. Alors, je vois que ça a intrigué. Alors, j'ai toujours ma table aussi instable, avec ma tasse de thé pleine et l'ordinateur, mon super ordinateur paralympique là, avec les fêtes et mon anniversaire. J'espère vraiment que je vais réussir à faire une cagnotte aussi pour pouvoir m'en racheter un nouveau. Alors, t'avais des poupées guatémaltèques quand t'étais petite, Lulu, c'est trop chou. Tac, j'avais ça. Ah, toi aussi, Charlotte! Les poupées à soucis. Mais je sais pas où elles sont. Juste après le décès de ma grand-mère, j'ai eu un Samhain très important. Ah! Parce que je sais pas comment tu l'as vécu. Je sais que dans la tradition mexicaine, pour la fête des morts, on dit que les morts qui sont décédés dans l'année, en fait, le premier Samhain des morts, ils ne reviennent pas justement. C'est sur le deuxième qu'ils peuvent revenir. Alors la suite de vos petits messages. Oh, que je fasse pas de boulettes. Et ben non, il est pas question de boulettes, il est question de. On a fait le tour des commentaires, trop bien. Et encore une fois, un grand merci pour tous les petits cadeaux des gens envoyés. Là, vous m'avez fait un pop de fou. Dès le démarrage, c'est incroyable, c'est adorable. Et puis bah, je vous dirai où en est la cagnotte pour le micro-cravate. On va se mettre des objectifs comme ça. Ça va être très chouette. On a célébré son passage. Ah d'accord, son passage. Et on est passeuse d'âme chez moi. Ça me parle, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, Lulu. Hop là, trop bien, trop bien. Hop là. Bon, et puis alors maintenant, on va arrêter, entre guillemets, la triche.
que j'ai des choses un peu plus intéressantes à vous dire que comme Samhain c'est le 31, on peut toujours recharger son matériel avant que ça commence. C'était vraiment la partie facile. Donc la pleine lune, c'est vraiment le moment où on recharge les énergies. Que ce soit nous physiquement, c'est pour ça que on est des fois un petit peu secoué. C'est un très bon moment aussi pour ne serait-ce qu'aller boire un thé sous la lumière de la pleine lune, histoire de se poser une fois la nuit tombée. Enfin, sous l'énergie de la pleine lune, parce que des fois on la voit pas de nos fenêtres. Petit clin d'œil à qui je sais. Mais l'énergie est là en fait, elle est quand même là. Donc si vous avez un jardin, un petit parc public à côté de chez vous qui est encore ouvert, un petit coin sympa, ça peut être l'occasion d'aller se poser, d'aller se recharger, d'aller focus un champignon dans un bosquet. Voilà, en ce moment il y a tout plein de champignons quand je pars courir, c'est juste un régal de voir tout ça qui pousse, donc hâte de voir s'il va y en avoir dans le jardin. Ça peut être très cool. Donc ouais, un petit moment de contemplation, de méditation, de pause du cerveau. Là, tout à l'heure, après le live, une petite tisane avant d'aller dormir, petite verveine citron là, tac, et puis ça va être cool. Je dois te quitter. Et à plus tard Miss, et puis au plaisir de te recroiser. Le live sera du coup en replay, et voilà, comme ça te permet aussi de voir mon organisation débordante, vu qu'on a essayé de bosser ensemble. Tu avais déjà un petit peu vu ce que ça pouvait donner. Voilà. Catherine, hop, en autre en l'occurrence, ok, oui, pour les passeuses d'âme, ok, et je suis à jour dans les commentaires. J'ai beaucoup moins ce que j'avais au début sur les lives TikTok, où j'avais énormément de flux, et j'étais perdue dans les notifications des gens qui rejoignent. Et là, j'ai vraiment quasiment que vos commentaires, et c'est un régal. Vraiment, c'est super confort. Ça se fera en temps et en heure. Oui. Pas de pression, tranquillou. Oui, il faut. On trouvera une occasion. Alors je spoil pour la collection de Noël, j'ai réussi je vais vous créer des petites box dans lesquelles il y aura du matériel de sort de cire, avec qui j'avais envie de proposer quelque chose depuis déjà un peu plus d'un an. Que j'avais rencontré au salon du tatouage d'Orléans l'année dernière au mois de mars, et donc là ça y est, 1 an et demi après, je vais pouvoir faire quelque chose avec son travail dans les box de Noël, les petites box, les mini box capricieuses, ce format là qui vous avait beaucoup plu avec la cornaline. Il m'en reste encore 2 d'ailleurs sur le format spécial automne 2024. Et donc il y aura non, on en a dit, on met plus d'invités sur le live. Il y aura une création de sorts de cire dans ces box. Hop. Et alors cette fiole. Alors la fiole, pour l'instant elles sont cachées ici. Elles sont en train de faire leur empreinte dans la mousse, c'est pour ça qu'elles sont saucissonnées dans le raffia. Et ce sera pour la fin du live, donc Lulu, j'ai peur que ça tu le vois certainement sur le replay, parce que ça va pas être la propos par rapport à la pleine lune, ça va être la propos sur d'autres événements que j'ai fin octobre, début novembre. Et du coup, ça arrivera plutôt à la fin du live. Donc voilà, renouvellement des énergies, la pleine lune, on se recharge, on recharge son matériel, on est au top, on est crevé parce qu'on dort pas, mais ça recharge. C'est une pleine lune qui tombe un jeudi. Et le jeudi, c'est une période, je sais pas si vous utilisez un petit peu les jours de la semaine dans vos pratiques magiques, période de prospérité financière, d'abondance, de bien, on est vraiment dans tout ce qui va être matériel. Je vous ai sorti les sources que j'ai utilisées pour faire ce live. Donc on retrouve les 2 almanachs de sorcières que je vous avais présentés l'autre fois. Vous pourrez mettre pause sur le replay YouTube, et des vieux bouquins des vieilles éditions de livres, les ABCD de la magie blanche et ABCD de la magie traditionnelle, qui sont très cool, super complets. Et là-dessus, j'ai retrouvé tout plein d'infos, plus mes grimoires perso que je vous ai sortis tout à l'heure.
Donc vraiment c'est un régal. Et donc c'est dans ces ouvrages que j'ai pu retrouver tout ça. Donc toutes les pratiques ce soir, enfin oui si ce soir ça marche, ce soir et demain soir. Si vous avez envie de faire des pratiques autour de tout ce qui va être abondance, prospérité, tout ce qui va être sur le coup de quelque chose de beaucoup plus matérialiste, c'est le moment, ça va être favorisé parce que le jeudi c'est une énergie qui est vraiment propice à ça. D'une part. Et hop, ça y est, j'en suis à la deuxième page de mes 3 notes de live. Et après, on va être aussi sur l'énergie du numéro 17. Le numéro 17 qui est un très très gros coup de cœur pour moi. C'est le numéro de la maison où j'ai habité, c'est un chiffre qui me suit partout. Et en fait, le 17, c'est un symbole d'équilibre, c'est un symbole de justice. Donc c'est un symbole aussi d'une certaine manière d'abondance encore une fois parce que 1 plus 7 ça fait 8. Donc t'as compris le côté équilibre, le côté abondance, le côté justice, le côté tout ça. Équilibre, je sais plus si je l'ai dit. Parce que j'ai mes petits mots-clés là un petit peu partout. Donc on est vraiment sur quelque chose... tu devrais te le faire tatouer. Si je me fais tatouer tout ce qui est symbolique pour moi, je vais me retrouver comme beaucoup de personnes à plus avoir de place. Mais oui, je l'ai en tête. La rune, à l'occasion certainement sur un des lives de pleine. Ah, je vous avais trouvé une rune propice à ce live aussi qui était la rune des morts. Ah non, c'était plus pour Samhain. Et c'est la rune de la vie et de la mort qu'on appelle Elaz ou Elgiz. Je vais vous la montrer comme ça vous parlera peut-être mieux, mais ça sur votre hôtel de pleine lune, ça peut être franchement intéressant. Alors comment je fais déjà pour retourner la caméra, retourner l'appareil photo. Voilà, donc ça c'est cette rune là et avec l'orthographe ici. Donc renaissance, renouveau, remise en question, transformation. D'ailleurs remise en question, transformation, ça va être tout à propos des énergies de cette pleine lune et de l'énergie du bélier au passage. Donc on est sur quelque chose d'assez opportun. J'avais complètement zappé ça, je l'avais noté après le live du mois dernier. C'est dire. C'est dire, c'est dire. Hop là, mais oui, tu vois, un scarabée, ça me parlerait énormément à me faire tatouer. Un bison, depuis ce qui s'est passé avec le tambour, c'est des symboles qui me parlent. J'avais vu une parodie sur l'insta d'une tatoueuse, je sais plus hier ou avant-hier, où la nana veut que des tatouages qui sont symboliques. Et au final, ça finit par plus avoir de sens du tout. Et c'était une caricature humoristique que j'avais trouvé très très mignonne parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, on veut mettre de la symbolique dans quelque chose et finalement ça nous, je trouve, représente pas forcément toujours. Voilà, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez pétillant. Si je commence à me mettre des runes partout et des symboles mystiques, c'est cool, mais c'est pas à travers ça que j'existe et que je transparais. Ça me fait kiffer, j'adore. Et aujourd'hui, j'arrive même à en faire mon travail, donc c'est le pied. Mais c'est pas, y a pas que. Moi, je suis un clown. Moi, je suis un poisson clown, tu vois. C'est plutôt ça qui me caractérise. Mais oui, voilà, scarabée numéro 17. Donc moi, ma rune, c'est la rune numéro 17 aussi dans l'alphabet runique. J'ai pas fait exprès, je m'en suis rendu compte plus tard par analogie. Donc c'est la rune du guerrier et guerrier spirituel. Il y a les deux facettes. Donc c'est pareil. De temps en temps, on la trouve en position numéro 15, mais souvent on la trouve en position 17. Une dinguerie. Une dinguerie. J'ai des tatouages symboliques, d'autres ornementaux juste parce que c'est fun. Et puis ah oui, après effectivement c'est un équilibre à trouver. Hein. Mais j'ai des idées de tatouages. Et puis maintenant que j'ai mes bijoux qui sont exposés à Paris dans le shop L'Encre du Kraken à Paris-Bastille, j'en parle parce que ça reviendra par rapport au fiole justement. C'est forcément ça travaille encore plus. Comment ça gratte des vues sur le replay? Bah oui aussi. Hop. Donc voilà, il y a aussi la symbolique du 17 pour demain. Donc demain, ce sera vraiment l'apogée de la pleine lune à 13h26. 13h27. J'ai vu plusieurs sources. Regardez bien heure de chez vous. Alors je sais pas si j'ai que des Français ou si j'ai des francophones. Bon, en Belgique, on est sur le même méridien horaire. Mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura aussi des francophones canadiens, qui sait. Là, les heures que moi j'ai données, elles seront plus bonnes du tout. Faudra vérifier. Et
et puis t'as un tatoueur pas loin. Oui, clairement, j'ai un tatoueur pas loin, ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais c'est qu'elles sont coquines en plus ce soir, les filles, là-haut. Trop chou. Mmh. Trop chou, trop chou. Et du coup, lune de sang. Où là on est parti sur les symboliques autour de la période où elle tombait, le jour, le chiffre, tout ça. Mais la lune de sang en soi, donc vraiment la lune d'octobre, c'est quoi? C'est la toute dernière lune pour les... Non, c'est la... Oui, c'est ça, c'est la toute dernière lune pour les toutes dernières moissons. Donc les toutes dernières récoltes qui restent à faire se font à cette période-là. Et après, c'est terminé. Et après, on ne vit plus que de la chasse. Donc, elle peut aussi s'appeler la lune de la chasse, comme la précédente lune des moissons aussi, parce que la lune de septembre peut aussi s'appeler lune de la chasse, parce qu'on reste sur une période relativement étendue pour ça. Et pourquoi lune de sang? Bah parce qu'en période de chasse, on fait couler le sang des animaux, on vit essentiellement de ça, que le sang a valeur sacrée, voire valeur d'immortalité, et que vu que c'est ça qui va nous faire vivre, c'est ça qui va être sacré à cette période-là de l'année, à condition de rester beaucoup plus ancré sur les cycles naturels qui nous dépassent un petit peu aujourd'hui. Des gens qui sont chasseurs oui, voilà, qui sont chasseurs dans cette dynamique d'harmonie avec la nature, Pachamama et tout ça, il y en a. Mais moins en tout cas par chez nous. Tac, voilà, donc le sang du gibier, ça je l'avais dit. Ah oui, et du coup, bah, clin d'œil aux Amérindiens, parce que justement par rapport à fin des récoltes, lune de chasse, lune de sang, on était aussi à une période où, bah, comme l'abondance de la nature était sur le déclin, encore une fois, on vivait de la chasse. Le bison était... Oh, le bison d'amour, je regarde mon tambour qui est juste là. Le bison était l'animal sacré, on ne le tuait que si on avait vraiment besoin de faire vivre toute la communauté en termes de nourriture, en termes de peau, de tendons, de tout ce que vous voulez, d'os pour faire des structures solides, etc., etc. On perdait rien. Et quand on tuait le bison chez les Amérindiens, une fois qu'il était tout juste tout frais mort, on allait directement prendre le cœur et on mangeait le cœur sur place en fait. Et c'était vraiment signe de vitalité. Je crois que c'était le guerrier qui avait vraiment mis le coup de grâce au bison, qui avait l'honneur de pouvoir prendre son cœur et mordre dedans, donc vraiment en signe de vitalité, de virilité. Et là, le coup de la lune de sang prend absolument tout son sens. Je sais plus dans quel joli film ça avait été illustré, je me demande si c'était pas dans Danse avec les loups qu'ils avaient illustré cette pratique, ce rituel, cette symbolique hyper forte. Mais du coup, puis moi, vous commencez à le savoir maintenant, la culture amérindienne me parle beaucoup. Donc forcément, moi, tu me mets un truc comme ça, je fonds d'émotion. Même si ça m'impressionne, je trouve que la symbolique derrière, elle est complètement dingue. Ça me parle de fou. Voilà donc, le bison, manger le cœur, c'est sacré. Voilà à quoi ressemblent mes notes. Et du coup, elle a d'autres noms aussi, cette lune-là. La lune des feuilles, la lune des récoltes, des dernières récoltes. Et au vu de la saison, je pense que ça prend tout son sens et que j'ai pas besoin de vous tenir là-dessus un quart d'heure. Je vois que ça pop les commentaires. Toutes les récoltes pour passer l'hiver. Voilà, c'est ça. Il y en a très peu, hein, les quelques chasseurs que je côtoie sont surtout des gros bourrins. Bah, ouais, c'était ça, c'est que j'avais pas trop envie de partir sur ces clichés-là, mais j'en ai connu qui étaient beaucoup dans cette dynamique-là, et c'est vrai que j'ai un rapport à la chasse qui est très particulier parce que, bah, les gens humainement que je croise là-dedans, sont dans une dynamique, à mes yeux, qui va être plus défoulée. Alors que je sais qu'il y a quand même il y a quand même des gens qui vont récupérer la viande, qui vont gérer leurs bestioles. Enfin, moi, il y a des chasseurs qui m'ont, enfin, alors pas à moi, mais qui avaient donné des fois à mes conjoints des cuisses de sanglier. Laisse tomber, on se tapait des rillettes. C'était une tuerie. C'était vraiment très très bon. Et là, du coup, la démarche, elle est super, tu vois. Effectivement, bah, tu nourris tout le monde et puis avec des produits qui changent du quotidien. Et moi, j'aimais beaucoup.
On a dit plus amérindien, on dit primo-nation. Ah oui, d'accord, ça y est, il y a des mots qu'on peut plus dire, mais oui, Première Nation. Donc on dit plus prime, comment on dit? Natif américain, ça se dit plus non plus. Ça y est, c'est devenu raciste aussi. Je finis par plus savoir. Euh, Le dernier Mohican. Ah ouais, ouais. On me dit que c'est dedans à l'oreille. Ah, y aurait-il un Thomas qui serait aussi à l'écoute de ce live? Trop chouchou. Qui est aussi une très très belle musique. Bah, du coup, je dis quoi? Parce que j'ai tellement l'habitude, et même dans mes bouquins, il y a encore écrit ça. Euh, Des Indiens d'Amérique? Non, ça c'est pareil, ça se dit plus. Comment t'as dit? Première Nation. C'est encore affiché. Il va falloir que je l'imprime ça parce que sinon je vais continuer alors de bonne foi et en toute naïveté et avec toute la sincère bienveillance que je peux avoir là pour le coup, on n'est pas sur de l'ironie, que ça risque encore de fourcher. Tac 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 tac, on en était là. Hop, ok, je suis là dans mon plan. Natif américain, je sais pas. Première Nation se dit, c'est plutôt une question d'histoire. Oui. Mais après, ça se tient, hein. Voilà, moi, tu sais que le but, c'est d'être comprise et certainement pas de commencer à vexer qui que ce soit. Voilà, j'ai pas envie. Une question d'ordre dans l'histoire des USA. Ok, oui, bah là, par contre, pour le coup, c'est hyper cohérent. Carrément, carrément. Et donc, les vertus de cette pleine lune d'octobre en particulier, par rapport à toutes les autres qu'on peut avoir dans l'année. J'ai perdu ma ligne au secours. Voilà, j'en suis là. Ça va vraiment être d'avoir un nouveau but. On est vraiment le Samhain, c'est considéré comme le nouvel an des sorcières. J'en avais parlé un petit peu dans les précédents lives. Et donc, dans cette idée-là, on est dans une dynamique de préparer le renouveau, avoir un nouveau but, se protéger aussi parce que à un moment donné, on a donc ce portail, comme je disais tout à l'heure, entre le monde des morts et le monde des vivants qui va être très fin, donc où on peut être un peu plus enclin à prendre des trucs dans les dents où on n'est pas prêt. Donc on va être aussi dans une dynamique de protection. Et une dynamique de bonne résolution à l'image d'un nouvel an en fait, voilà, classique. Et c'est là que ça rejoint pour le coup l'énergie du bélier et ça me fait une super transition. Je vais pouvoir accéder bientôt à mes autres notes. Oui, c'est ça. Alors non, pas tout de suite l'énergie du bélier. Voilà, c'est ça. Donc on est dans les bonnes résolutions, on est dans la protection, on est dans un nouveau but. On chasse les énergies négatives de la maison, on fait le plein de recharge sur son matériel pour la lunaison, pour la période, pour la saison, pour tout. Donc on purifie les lieux. Et ben si, et en fait ça y est, je vous ai tout dit. On en est, ça y est, on arrive enfin à ma troisième petite tapage. Hop là, et on en arrive à l'énergie du bélier qui est en corrélation avec ça, sur le côté vraiment passage à l'action. On était dans une lune du poisson précédemment. Lune qui a secoué sur tout ce qui était émotion, qui a fait ressortir de l'hyper-émotivité, tout ça. Et en fait, suite à ça, je sais pas comment vous avez ressenti le cycle en fait qui s'est passé, on était vraiment dans quelque chose de un peu préparer les bases, les fondations théoriques de la suite. Et là, l'énergie du bélier qui arrive, ça va nous permettre vraiment, ça y est, d'y aller. Donc on a le côté bonne résolution de la lune d'octobre et l'énergie du bélier qui, bim, les deux en même temps, c'est allez, on y va. On a posé un certain nombre de choses là pendant la lunaison précédente. Et là, on y va, on fait le tri. Donc on est vraiment encore une fois là le bélier et octobre sont vraiment enfin je sais pas, quand j'ai préparé le live, j'ai eu une impression de symbiose de fou par rapport à ce côté c'est quoi le terme que j'avais ce terme de nettoyage. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai une quatrième page qui est pas au propre mais qui est là. J'ai perdu le terme que j'étais en train de vous sortir, il me tenait tellement à cœur. Je sais plus. Aidez-moi. J'ai perdu le fil. Hop. C'est beau les bisons, t'en as déjà vu en vrai? Non. La prochaine est dans le taureau du coup. J'ai pas regardé la prochaine.
Mais waouh, chaud, chaud, chaud. Je suis en symbiose avec ma Juju, Charlotte. Bah, c'est vrai que toi, vu que c'est en plus c'est ton signe, alors je vous donnerai, j'ai noté que dans le replay du live YouTube, le replay qui sera posté sur YouTube. Dans la description, il faudra que je vous partage le compte Instagram de l'art de l'astrologie, je sais pas si vous la connaissez déjà, qui elle propose à chaque fois, sur chaque événement lunaire en fait, une interprétation par signe, que ce soit ton solaire, ton lunaire ou ton ascendant. Et c'est super parce que ça te permet de faire vraiment un check-up de tes phases, de ce que tu vas avoir besoin de ce qui va t'être apporté, de ce que tu vas avoir besoin de travailler, et c'est assez chouette. Et donc, comme on était vraiment dans de l'émotion. Là, l'idée, en fait, c'est de nous interroger sur nos valeurs intellectuelles, morales et émotionnelles. Donc, c'est tout le travail qui aboutit, en fait, à la sensibilité du poisson qu'on a eu avant. Et qui encourage du coup à se positionner avec clarté et à faire le tri avec ce qui nous convient, ce qui nous convient moins, pour ensuite vraiment passer à l'action dans le concret. Et si on est en taureau la prochaine fois, ça m'étonne pas qu'on soit à nouveau dans une dynamique d'entreprendre, de faire, d'avancer. Ok. Ok, bah tu vois, c'est vraiment les bases. C'est nettoyage émotionnel, reset. Là, on est en faire le point sur ce qui nous coûte, faire le point sur ce qui nous fait kiffer, clairement, se détacher de tout ce qui va être pénible, trouver un équilibre du coup, d'où le numéro 17, on en revient. Euh, Qu'est-ce qui est juste pour moi? Le numéro 17, symbole de justice, symbole d'équilibre. Non, il y a un truc vraiment vénère sur toute cette journée là de demain qui nous attend. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'invitation, là, cette lune du bélier, de nous reprendre en main, de prendre vraiment position, de s'affirmer en quelque sorte sur nos choix et sur ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait vraiment du bien. Vraiment, c'est le moment de faire du tri, qui, encore une fois, concorde vraiment à merveille avec la notion de bonne résolution de la lune de sang, de la lune d'octobre aussi. Merci Catherine d'avoir partagé la vidéo de live sur ton compte, c'est trop cool. Trop cool, trop cool. Hop. Voilà, reprendre les rênes de sa vie pour reprendre les petits mots-clés que j'avais notés. Voilà, c'est la fin de toutes les fondations qu'on a pu poser sur le cycle dernier. Ah oui, 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 j'avais oublié de vous le dire ça. On est aussi dans une période où on élimine tout ce qui va être peur, anxiété et justement les attentes que les gens peuvent avoir de nous. D'où ce côté, on a fait le point sur l'émotionnel, on éloigne aussi les concepts de dépendance affective. On n'est pas là pour... C'est fou parce que ça c'est mon discours aussi perso dans moi, mon chemin de vie personnel. On n'est plus là pour répondre aux attentes que les autres peuvent avoir de nous. On fait le point sur nos attentes perso de nous-mêmes, se réaliser à travers nous-mêmes. Bonsoir Christophe, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc on est vraiment là-dedans et moi les pierres qui m'ont beaucoup parlé pour cette période-là, on était sur l'agate noire, l'onyx et le quartz rose parce qu'on est sur les pierres d'amour de soi, d'estime de soi et de confiance en soi. Donc c'est trois petites étapes qui font que mises ensemble, bien harmonisées, bien équilibrées, numéro 17 font énormément de bien. Enfin numéro 17 sous couvert de numéro 8 caché. Voili, voilou. Et j'avoue que j'ai plus regardé ça, je l'avais mis sur mon blog, les pierres liées à la période à Samhain, mais je peux le retrouver là, j'ai mon blog. Ça vous évitera d'aller chercher après. C'est les pierres dans les sabbats païens. Petit article. Ouais, les pierres noires, ouais. Et toi, une pierre noire? Alors ça me les a évoquées, ça veut pas dire que je vais réussir à travailler avec. Ouais, non, dans celles que j'ai à l'atelier et avec lesquelles je travaille, effectivement, agate noire, onyx, c'est... J'ai toujours pas retrouvé ma tourmaline d'ailleurs, ça fait 2 ans que je sais pas où elle est. Toujours pas retrouvée, ni dans un carton, ni ailleurs. Et effectivement, les énergies d'octobre et précisément de Samhain, on va être sur l'obsidienne, l'onyx, le jet, les pierres noires, agate, toute agate et cornaline qui est aussi de la famille des agates.
Du coup, on reste raccord. Hop là. Waouh! Il s'est passé tout ça. J'ai l'impression d'aller à une vitesse quand je vous raconte tout ça, mais ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on est en live. Mais après, effectivement, le fait que je fasse carrément mes plans de live, toutes mes parties avant, et avec le débit de parole que j'ai, ça permet de synthétiser le truc assez vite. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, bon bah voilà. Incroyable. Est-ce que vous avez des partages, des questions, des interrogations, des points à éclaircir, des choses où je suis allée trop vite? Parce que je sais qu'avec le micro, des fois, peut-être que ça cafouille un peu. Ça t'aide en sachant que tu as tendance à t'éparpiller. Ah bah oui, moi le rapport à l'organisation, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Hein. Je vous rappelle que moi j'ai ça s'appelle ma tête. C'est un cahier dans lequel je colle au fur et à mesure mon planning. Et où j'ai là j'ai des calendriers du mois d'octobre, où j'apprends à anticiper et tout ça. Après, je sais le faire dans certaines circonstances et je galère dans d'autres, mais à un point tellement monumental. Donc voilà, après je sais plus ou moins ce que j'ai à faire, ce que j'ai à vous dire. Et puis là, par exemple, retour de Candoria. Donc jeu de rôle grandeur nature, pas ce week-end, le week-end d'avant, qui a duré vraiment qu'un week-end en plus. Hein. On est sur l'édition d'automne, il y a 24 heures de jeu. Et moi, je suis arrivée le vendredi matin pour installer ma boutique, pour installer mon stand. Donc vraiment, on était sur un tout petit timing. Coucou Miss Juju. Et ben en fait, je suis arrivée, j'ai commencé à vous faire les stories là pour dire oh machin, je m'installe et tout. Et alors après, j'ai déco. J'ai vécu mon jeu, je pourrais vous raconter ça à la fin du live, pourquoi pas. J'ai vécu mon jeu et ma boutique avec les joueurs, c'était trop bien, c'était un régal. Sauf que sauf que derrière, le téléphone, j'utilisais plus. Il était là au cas où enfin pas au cas où, il était là quand je faisais mes ventes, mais j'étais pas du tout connectée et j'étais vraiment à l'instant présent avec moi, avec les folies des joueurs et c'était vraiment très très cool. Et après j'étais dans un mood stone, calme, euh, planant pendant 2-3 jours et ce qui fait que pendant presque une semaine vous avez pas eu de news quoi. Voilà, week-end plus fin de semaine dernière, j'étais en plane de gros kiffs, de super bons moments passés, de bouteilles d'hydromel, de bouteilles de rhum, honoré pour trouver les mots corrects. Donc voilà, c'était assez folklore. Je peux le noter là qu'à la fin du live, je vous raconte les péripéties de Kando, du GN Candoria, en tout cas celle que moi j'ai vécue en tant que je saurais pas comment dire, en quelque sorte un petit peu PNJ, ça peut être très drôle. Alors, tac, j'ai essayé les carnets type bullet journal à agenda, j'y arrive pas, c'est fou. J'ai jamais trop regardé comment ça marchait, mais j'ai l'impression que la manière dont je m'y prends, c'est clairement inspiré de ça, du bullet journal, parce que j'ai longtemps eu les agendas à l'année où quand tu l'ouvres, t'as toute ta semaine. C'est très cool et en même temps, je trouvais qu'il y avait pas assez de place. Là, j'ai une page à 4 par jour quand même et que j'arrive à remplir et là ma page de live, je vous dis, j'ai fait 3 pages propres et une page à l'arrache que j'ai pas refait de ouf. Moi, ça m'aide parce que je mets mes humeurs, je mets mon intention du moment, donc comment je me sens, vers où j'ai envie d'aller d'ici la fin de la journée. J'ai toujours un encart, un temps pour moi, et ça, moi, l'objectif, c'est de le remplir, parce que je me rends compte que, à part faire une pause avec un thé, je m'accorde pas forcément du temps de ouf. Donc là, demain, je retrouve sur Paname Gauthier de Au nom des dieux, là, de la Guilde des voyageurs. On va se faire une petite bouffe demain midi, et ça va être franchement cool. Voilà, ce sera ça un temps pour moi demain. Mais là, aujourd'hui, non. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de bouquiner, de regarder une série, de jouer, de rien. Mais ça, c'est mon tempérament aussi, hein, parce que mon métier, c'est ma passion, donc ça me fait quand même kiffer, et ça, c'est le contre-coup un petit peu vénère des fois.
Voilà, voilà. Tac. Les to-do list, j'ai déjà du mal. Alors, les bullet journal. Ouais, alors les to-do list, ça, j'ai commencé beaucoup comme ça. Et en fait, le problème, c'est qu'elles étaient volantes et il fallait que je trouve une solution. Justement, j'avais mon gros agenda semainier, mes to-do list, et je me rendais compte que les to-do list, il y avait des trucs que je cochais jamais, que je remettais systématiquement à plus tard, des tâches qui me gonflaient. Et en fait, le fait d'avoir un cahier vierge où je mets les choses au fur et à mesure quand elles sont collées, bah c'est que je l'ai fait, et après bah littéralement je tourne la page qui me sert de cahier de brouillon aussi. Voilà, j'ai la partie cahier de brouillon, et une fois que cette page là est faite, ou justement pour m'inviter à la faire vite avant que je colle les jolies pages, c'est ça me met la pression. Moi, je suis quelqu'un qui peut être très efficace si j'ai un laps de temps très court. C'était ça que je voulais vous dire aussi. Parce que j'ai fait Flash Noël, c'était vraiment, entre guillemets, presque condition générale, et tout et tout. Mais bref, je l'ai noté pour après. Hop. L'ambiance avait l'air sympa au vu des stories. Mais oui, j'ai mis un petit fantôme et des yeux un peu partout. Ah, on le voit peut-être un peu moins bien. Voilà. Et c'est vrai que c'était assez cool. Oui, mais du coup, oui, en GN, c'est vrai que c'est toujours agréable de prendre l'apéro avec les copains. Tu sais, il y a des gens, tu les vois, enfin, pour Candoria en tout cas, 3 fois par an, que là. Il y a des gens, je les croise nulle part ailleurs. Tu n'aimes pas les carnets. Alors si, les carnets, les cahiers, j'adore. C'est juste que j'ai aussi cette impression, cette sensation d'avoir besoin de voir grand. Non, non, je veux pas. Ah d'accord, ils croient qu'il va falloir mettre fin au live, mais non, non, les gens. Non, non, non. Voilà. Mais déjà la dernière fois, il m'a... Ah oui, si, la dernière fois, il m'a... Comme il y avait de l'encens, euh, il a cru que je faisais l'apologie des drogues, et parce qu'il y avait de la fumée en fait qui se baladait, et qu'à un moment donné j'avais l'encens de bois de santal qui vraiment venait me courir dans les narines, c'était assez ouf. Et il m'avait dit ouais machin, faites l'apologie des drogues, mais non. Donc ouais, bon. Très chouette les cahiers, joli pince à cheveux. Ah merci, mais ça c'était une collection steampunk il y a quelques années. Je crois qu'elle doit encore être disponible sur le site web. Il y en a quelques-unes où je mélangeais peinture sous verre et couture. Voilà, c'est des dingueries. Refusé. Hop. Et oui, bah les carnets, je les ai montrés en début de live, à voir sur les replays, mais ça c'est tous mes grimoires. Un grimoire qui est entièrement terminé, qui m'a fait, mais pour vous dire, depuis le temps 2007-2011. Voilà. Tac, 2007-2011, ce grimoire-là. Et après, j'ai entamé les autres. J'ai un maître grimoire où il y a que du perso, et donc plutôt Book of Spell. Et vraiment, le livre 2 qui va être, lui, un grimoire plus théorique, vraiment, la notion de grimoire. Il y en a plein des livres de sorcières, en fait. J'avais vu ça sur la chaîne YouTube de Lyra Coltoire, celle qui fait l'oracle, à chaque fois j'écorche son nom, la pauvre. Celle qui fait l'oracle de la magie forestière. Elle a une chaîne YouTube qui est super, et elle fait le point sur les différents types de grimoires. Et lui, c'était le grimoire spécial divination, où je mettais les tirages que je faisais pour moi, pour les autres. Oh, classe! Non mais voilà, j'avais appelé recueil divinatoire. Et je les redécouvre là, tous mes ouvrages, c'est super. Et donc j'ai mon livre 4 qui va être un format complètement inédit pour moi, où là je vais vraiment parler à la fois du roleplay, des créations que je fais pour les gens, de leur importance pour moi, de mes ressentis avec les pierres que je découvre. Et ça va être un autre type de grimoire très très cool aussi. Donc ouais, vraiment très contente de me remettre dans tout ça, et le fait d'en reparler avec vous, ça booste en fait, ça me booste beaucoup. Impressionnant, tant de techniques. Merci Miss Juju. 2007, mais j'avais 14 ans moi en 2007. Ah, j'étais pas vieille, hein. Bah, j'ai pas encore mes 33 ans, donc je vous laisse vous débrouiller avec les calculs. Mais oui,
ça commence à dater mes premiers grimoires, j'étais pas vieille. Chouette, chouette cadeau pour les fêtes. Oui, mais je sais. Si la collection steampunk, de toute façon, j'ai toujours le site ouvert à côté. Dans l'espace boutique. Non, on peut pas cliquer sur juste les collections. Rêve de steampunk, elle s'appelait. Si, il y a encore les boutons de manchette peints sur verre, les camés fleurs de lys. La barrette que je porte dans mes cheveux, elle y est. Elle y est, elle y est. Waouh, elle est en stock dans la collection steampunk. Tout à fait. Et avec chère Elodie qui avait fait un superbe shooting dans le 91 vers... ça existe Robinier dans le 91, un truc en R. Et on avait fait un shooting qui était juste fantastique. Et c'est vrai que dans ses cheveux rouges, ça présentait très très bien tout ça. Donc Luciole, la Miss Juju, dit que tu es une enfant. Oh, vous avez peut-être une belle dizaine d'années d'écart, hein, toutes les deux, ouais. Ouais. On n'a pas tant d'écart que ça. Et à 14 ans, j'avais déjà le nez dedans depuis ma naissance. Ouais, alors que moi, je suis tombée dans un chaudron, j'ai pas fait exprès et j'étais grande. Mais je m'y suis mise très très vite par contre. Ah non, non, vous devez être, si t'as 30 ans, Lulu, vous avez, bah non, j'ai dit une connerie, alors vous avez pas 10 ans d'écart. T'avais 10 ans en 2007. Moi, j'avais 10 ans en 2011, fin 2011. Attends. Mais non! Je passais le bac en 2010, je dis n'importe quoi. J'avais 20 ans à ce moment-là. J'ai pas la foi de faire les calculs. Je suis en train de me mettre du stress bêtement alors que j'adore les maths et que si j'avais juste une feuille pour gratter, j'aurais trouvé tout de suite. 2001. Voilà. Bah oui, j'ai dit des bêtises. Bah oui, vous êtes dans la même tranche d'âge. 89. Hop là. Tac. Voilà. Juju, c'est gros sabots, qui dit des bêtises, qui fait des boulettes en live et ce sera sur les replays. Je vais pas m'amuser à couper les replays. Déjà, juste faire les chapitres, ça me prend pas mal de temps. Et j'avais dit que je le ferais sur le live d'Instagram et je vais le faire, mais je l'ai pas encore fait. Voilà. Désolée, c'est pas l'idée de faire stresser. Non, non, mais t'inquiète, c'est moi, c'est pas toi qui induis ça, c'est moi qui me mets la pression et qui me fait flipper toute seule. Donc safe. Mon cerveau va trop vite et justement, tu vois, on parlait sur les énergies des autres, sur les énergies du bélier, stopper quelque part cette pression qu'on se met tout seul sur les attentes que pourraient avoir les autres sur nous. Moi, je vais toujours te dire, bah, c'est ce que j'avais dit en plus, Miss Juju, sur une remarque que tu avais fait sur le précédent live TikTok. Faut vivre pour soi. Et puis, c'était quoi? C'est si on choque les proches en étant nous-mêmes et naturels, bah moi j'avais envie de te dire tant pis. Que justement au contraire c'était ça qui était important et puis bah résultat des courses je suis humaine et je suis comme tout le monde hein. Moi ça je l'ai à cœur mais il y a toujours un moment où je vais m'auto-brider bêtement voilà c'est et puis ah tiens je suis en train de faire ça ah bah non voilà je vais reprendre les rênes de qui je suis bref je m'égare tac hey Flo alors Flo j'espère que t'es encore sur ce live j'ai pensé à toi parce qu'en plus on parlait de Kando, Flo est un elfe sur Pandoria. Voilà, c'est balancé, c'est fait. Mais on avait parlé de la lune du poisson précédemment. Regarde ce live en replay. Toute la partie lune de sang, bélier et compagnie, parce que sur tout l'émotionnel et sur tout ce qui s'est passé pour toi la semaine dernière, tu vas voir que c'était pas anodin et que c'est vraiment le moment de faire le tri, le point sur soi, sur ses émotions et de repartir sur un nouveau départ, des nouvelles bases et de passer à l'action. Donc vraiment, Flo, si t'es encore là, ce live en replay là, faudrait que je mette les chapitres et tu verras, j'ai pensé j'ai pensé à toi de fou en le préparant parce que c'était vraiment dans la continuité de toi en tout cas les énergies dans lesquelles tu étais la semaine dernière. Moi je compte que tu m'as dit
que j'ai l'âge de ton petit frère. Je suis en train de percuter qu'il a eu 30 ans cette année. En plus, le frangin. Je suis choquée. J'ai l'impression d'avoir loupé un wagon entier, une gare entière. Mais oui, après, carrément. Carrément. C'est l'enfer, cette pression. Je suis bélier, donc bon. Ah, toi aussi! Toi aussi, on a deux béliers. Non, mais c'est, enfin après, faut pas dire que c'est l'enfer. L'autre jour, je regardais une interview d'un des tatoueurs d'Ardard du Kraken et il disait ah bah ouais, je suis ascendant Balance, c'est pas cool machin. Moi, je suis ascendant Balance, je trouve ça drôle. Voilà, c'est bon bah des fois la prise de décision c'est pas marrant, mais il y a d'autres trucs pour lesquels c'est cool quand même. En fait, il y a voilà 17 balance, équilibre, justice, tac tac tac. C'est pour ça, moi je vous dis 17 dans ma vie, c'est une grosse dinguerie, mais moi ça me correspond trop. Mon prénom, Justine. On en reparle de la justice dans l'étymologie de mon prénom. Donc à un moment donné, c'est normal que ça me suive et j'ai pas envie de lutter. Voilà, j'ai clairement j'ai pas envie de prendre le temps pour lutter là-dessus. J'adore ce que j'entends en passant. Je vais devoir partir là. Ok Flo, bon bah voilà, j'espère que t'as eu le flash info qu'il fallait et puis quand t'auras du temps, tu pourras y revenir. Tac, donc ouais, on avait deux béliers. Tu peux me redire ça en message, promis, promis, j'irai. Si j'y pense, ouais, pourquoi pas. Les béliers en PLS. Mais non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Des fois, il suffit juste, c'est très, ça, vraiment, cette notion de prendre le verre à moitié plein. Et je vous jure, ça, bah, j'ai appris ça, décidément, je crois que je vais la citer à chaque fois, avec Mélanie Lépi Bavarde, qui a son blog spirituel aussi qui s'appelle Blog Primitif si vous voulez aller voir, qui se développe tranquillou. Et c'est vrai que c'est avec elle que j'avais vraiment appris à faire tout ça. Et j'ai perdu le fil. Ah, c'est ouf. Oui, c'est ça, avoir le, entre guillemets, le bon côté des choses et à se rendre compte que si tu te focus, c'est la loi de l'abondance en fait, si tu te focus sur les trucs qui te font kiffer ou si tu vois l'apprentissage, la réussite dans tout ce qui se passe, tu vis avec beaucoup plus de légèreté. Ça m'arrivait beaucoup l'année dernière et il y a 2 ans. Là, ça me l'a refait quand je suis revenue de Candoria. C'est ce que j'appelle les overdoses de bonheur. Je vous jure, ça m'arrive. Et alors, overdose, c'est pas le vrai mot parce que je suis encore là pour en parler, mais les surcharges, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, plein de fois de faire ce que j'appelle des surcharges de bonheur. Et c'est que je vois d'où je viens, je sais ce que j'ai à faire, je sais qu'il y a des difficultés sur mon chemin, il n'y a pas de souci, mais je me rends compte de toutes les étapes, de toutes les réussites, et des fois j'ai plein de réussites en même temps, donc ça fait pouf, pouf, pouf. En gros, Candoria, souvent, bah, je vois des gens que j'aime bien, je travaille, en même temps je fais du roleplay, je joue un petit peu avec moi-même parce que bon bah mon personnage de pirate, elle est un peu pénible, intransigeante et casse-couille, et en plus elle a alors même moi ça me dépasse, une capacité à mobiliser les troupes. Enfin bon, on en reparlera à la fin, mais c'était assez fou. J'ai ouvert la bouche, il y avait 15 personnes qui étaient là pour donner un coup de main. C'est c'était très rigolo. Sous couvert de piraterie, en jeu de rôle grandeur nature. On est encore sur autre chose. Mais du coup, ça aide avec le soin. Donc voilà, aimez-vous qui vous êtes, hein, quartz rose, quartz rose, quartz rose, vraiment ça c'est la pierre de apprendre à s'aimer tel qu'on est, avec toutes nos caractéristiques, il n'y a plus de défauts, il n'y a plus de qualités, on est qui on est, et c'est très bien, et puis nos petites boulettes, bah on les aime, et puis c'est rigolo, on les tourne à la dérision, et après on les voit plus en fait. Voilà, on est notre premier bourreau, hein, on se juge très 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 violemment. Hop, tac, bah bye Flo, à très vite. Bélier en force dans ce live. Oh pauvre de moi, petit taureau dans mon coin. Moi je suis Capricorne, hein, mais j'ai l'impression qu'on est quand même une belle team de bêta cornes. Hein.
Assez folklore. Ascendant chamallow, mais des têtes brûlées quand même. Hein. Ah, ça va, je te rassure, mon lunaire c'est taureau. Putain, la vache. Euh, voilà, team des bêtes à cornes, ouais, carrément. Ouais. Mais tellement. Ma famille en PLS face à mes entêtements. C'est pas grave. C'est pas grave. Bélier Capricorne, toi. Ah la vache! Je me rappelais pas que t'avais du Capricorne dans ton signe, effectivement, oui. Pardon. Tac. Bah dis donc, qu'est-ce que ça papote? J'adorerais voir ce genre de surdosage en ce moment. Pour ma part, je suis paumée. Ah oui, alors, effectivement, en 2022, c'était quasiment toutes les semaines, quand je revenais de festival, et que j'étais au volant à l'époque de ma légendaire Titine, ma toute petite Chevrolet dans laquelle j'arrivais à mettre tout mon stand, bon, qui était un peu plus petit aussi que maintenant. Bah en fait, j'étais dans un mood personnel qui était compliqué, que de voir que malgré ça, j'arrivais bah, justement à créer du lien professionnel, amical, avec des nouvelles personnes facilement, à faire décoller la boîte et ouais, et puis bah faire du chiffre quoi. J'étais dans ma première année. Avec toutes les merdouilles que je pouvais avoir sur le perso, à devoir déménager, à me retrouver chez mes parents, avec un ex qui était un petit peu aigri parce que je partais pas assez vite, et le fait est que ça a mis du temps, mais moi je démissionnais, j'avais plus rien, et j'ai réussi à accomplir tout ça. Ah bah je peux te dire que le contraste, justement après avoir appris avec Mélanie à voir le bon dans chaque chose, l'apprentissage dans chaque chose, à mettre le doigt sur ses réussites, non je l'ai pas là, elle nous avait un truc con, hein, tu prends une boîte et tous les jours, tous les 2-3 jours au pire, tu mets ta satisfaction, tes meilleures satisfactions du moment, tes réussites. Tu notes. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai accompli ça. Aujourd'hui, mon petit bonheur, ça a été ça. Tu mets ça dans ta boîte. Et puis quand ça va pas, tu l'ouvres cette boîte. Et je te jure, ça te met une patate. Tu te rends compte de tout ce que tu es capable de réaliser. Et en fait, on déplace des montagnes et on s'en rend même pas compte. Surchargée de bonheur, j'ai pas tellement connu, sauf quelques jours dans ma vie, émotionnellement. Ouais, non, moi ça me le fait, ça me le fait assez souvent. Et justement, en fait, c'est ça, vraiment cercle vertueux, c'est plus ça va bien, plus ça engendre des bonnes choses, plus je rencontre des belles personnes. Et puis après, il y a des cycles, hein, parce qu'il y a des moments où clairement c'est chaud patate. Hein. Mais la vache, là, bah, je le sens que ça revient tout doucement dans un gros cercle vertueux. Et regardez la bande, tous les cœurs que vous m'envoyez là, c'est une dinguerie. Ça me donne raison, c'est mignon. Et c'est vraiment une histoire de... Moi, j'aurais jamais réussi si on m'avait pas appris à voir, en fait. Parce que moi, j'étais dans une dynamique où je démarrais mal ma journée. Je me suis dit, oh bah ça va être une journée crotte de nez. Et du coup, je relevais tous les trucs merdiques qui arrivaient dans la journée. Et oui, bah forcément, quand tu mets ton cerveau sur cette fréquence-là, euh, il voit que les petites merdouilles qu'il y a. Alors que quand tu te dis, non mais ça c'est bon, on s'en cogne, de toute façon ça pourra arriver 10 fois dans la journée, voilà, renverser sa tasse par exemple, voilà, moi je sais, hein, je te fais ça 10 fois dans la journée, hein, j'arrête de le voir. Bah maintenant que j'arrête de le voir, ça arrive même plus. Je finis par même être agile. Chacha, tu fais pas semblant. En force avec le quartz rose et le chamallow. Oh, ma vie est un peu le bordel en ce moment, mon taf me bouffe. Oh là là, chacha, ouais. Ça commence à faire un moment. Rappelle-toi la vidéo d'Alexandre Astier. La boulette, ça fonctionne quand on tombe amoureux. Ah, de les surcharges de bonheur. Eh ben, tu veux que je te dise non, justement. Moi, j'étais en pleine rupture et c'est là que j'ai fait les premières et les plus fortes et c'était une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Hop là. Quartz rose, on adore. Tac, 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 et ça papote entre vous, c'est trop chouchou, mais ça va tellement vite. Coucou, Christophe. Et bah, bonne soirée et à une prochaine. Au plaisir de te recroiser du coup, bah, sur le replay. On aimerait bien être une petite souris pour être avec toi, vous êtes chou. Vous êtes trop chou. Ouais, puis là, de tous ceux qui sont sur le live en ce moment, je vais en croiser aucun sur Paris, je vais en croiser aucun dans la région de Lyon, et je vais croiser personne non plus en Belgique, j'ai l'impression, hein. Ouais, Charlotte, Lulu, effectivement, le quartz rose, c'est
C'est ta pierre doudou à fond. Hop là. Olé. Tac. Alors moi en vrai j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concrètement, pragmatiquement sur ce live, pour en revenir quand même un petit peu à nos moutons, ou quand j'ai vu que j'avais écrit 3 pages propres, une page crado, là 3 plus 1, que j'en étais presque à 4 pages, je me suis dit le live il va durer 2 heures. Finalement là ça fait un petit quart d'heure qu'on s'éparpille, c'est assez cool. Sur le mail de ce matin, vous avez dû voir que je vous disais, là, les 3 prochaines semaines, je suis en Festival de la Sorcière. Festival de la Sorcière où, encore une fois, je mets en avant la collection Cornaline. Alors, je l'ai pas ressortie, vous la connaissez presque par cœur. Il reste quelques pièces. J'ai des bijoux qui étaient en variante, donc des colliers pendules, il en reste 2. Similaires mais différents. Les colliers simples normaux, c'est pareil, il m'en reste 2, similaires mais différents. Et j'ai fait un arrêt de la production des petites boucles d'oreilles qui s'appelle Finesse sur le site internet, donc la petite chaîne avec la perle de cornaline au bout. Parce que comme le reste de la collection, le but du jeu c'est qu'elles disparaissent, c'est de garder les pièces le moins longtemps possible. Donc ces boucles d'oreilles là, j'avais dit que je les fabriquerais pendant les 2 mois d'automne de collection. Donc là on arrive à la fin, il reste une paire dorée, une paire argentée à adopter sur le site ou en événement. Et voilà, comme ça vous pouvez faire votre choix tranquillou. Les box édition spéciale Samhain Mabon avec la cornaline, il en reste plus que 2 en édition spéciale. Après on sera sur des éditions beaucoup plus simples. Les petites boucles d'oreilles chat qui vous avaient beaucoup plu, les chats espiègles avec la citrouille. Le chat qui se cache derrière sa citrouille, là, qui a volé un truc à maman sorcière et puis qui veut pas dire quoi, c'est un prétexte pour jouer à cache-cache. Il m'en reste 2 paires en doré, une paire en argenté. Et là, je crois que j'ai fait le tour de la collection. Tous les bracelets sont partis. Le collier tout fin, là, il est parti. Il a été adopté. Il n'y avait pas de bague dans cette collection. Ah si, il y a les grandes boucles d'oreilles avec les pendules aussi. Celle-ci, c'est la grande paire de boucles d'oreilles qui va rester aussi. Voilà, donc j'ai énuméré rapidement tout ça. Vous savez où trouver la collection. Elle s'appelle Au crépuscule de Samhain. Et voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait un arrêt de la production. Surtout des petites boucles d'oreilles sur chaîne, et vous dire que je vais faire Festival de la Sorcière à Lyon, remonter à Charleroi en Belgique sur le même thème, pour redescendre travailler avec le festival Yggdrasil qui fait aussi une immersion sorcière au Fort de Bron. Donc je fais une journée de convention dimanche, 2 jours en Belgique dans une semaine et 3 jours à Bron, à Lyon dans début novembre. Tout ça sur le thème de la sorcière. Donc ça va être assez folklore, c'est vraiment le moment, s'il y a des adoptions à faire sur le site, justement de pas que ces créations-là vous passent pas sous le nez. Voilà. Hop, arrêt de la prod de Finesse. Ah, et voilà, on en arrive au fiole. Et puis après, je vous reparlerai de Noël et du Larimar vite fait. Mais en très très vite fait. Plus du quoi que... Là, pour le coup, j'ai une crotte de nez sur la collection de Noël, je vais vous raconter. Et pour se croiser tous, alors c'est dans un avenir moyennement proche, hein, on n'est pas sur du très 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 proche, mais ça va être aussi le but de la guilde des voyageurs, de pouvoir retrouver nos communautés. Je vois Gauthier, que je vois demain midi, lui sur sa communauté TikTok régulièrement il lit des chapitres, donc il est auteur, et sur son livre il va lire des chapitres régulièrement sur TikTok. Et en fait, il fédère comme ça sa communauté, inspiration mythologie à fond, c'est très très cool. Et c'est des gens, du coup, par le biais de la guilde, qui découvrent mon travail. Vous découvrez le sien. Et le but du jeu, c'est de pouvoir, avec la guilde des voyageurs, créer à un moment donné des événements où on peut se retrouver tous ensemble. Il y a une taverne officielle de la guilde de la Saillée à Nice, et en restauration, alors j'ai plus les noms, mais si tu vas sur le site de la guilde des voyageurs, tu pourras les retrouver. On a Grimoire en cuisine qui fait du salé, on a Secret d'histoire qui fait du sucré,
Et on a une louloute qui fait les hydromels et qui a l'air juste d'être une tuerie. Je la connais pas encore, mais je connais mon amour pour l'hydromel. Tac. Trop de pépites sur le site, merci Miss Juju. Ah, et du coup j'en profite aussi. Je pense que je vous l'ai déjà dit sur les précédents lives. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois si jamais ça peut vous intéresser ou être plus confortable aussi pour vous. Par le biais de PayPal, ça peut se faire automatiquement. Il y a le PayPal 4 fois. Et après, moi j'ai une application française qui s'appelle Alma, qui permet, là c'est toi qui choisis, de payer en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois. Et comme ça tu gères ton budget aussi comme tu le sens. Septembre est passé, donc ça permet de lever le pied aussi un petit peu avant Noël, c'est assez cool. Donc ouais, le paiement en plusieurs fois, ah cool, il y a quelqu'un qui a envoyé une petite fleur. Oh Lulu, encore merci. Trop chou. On avance sur le financement de ce micro-cravate. Vous déchirez. Hop là. Tac, juré épingle pour ceux qui ont envie. Et ouais, comme ça on pourra avancer là-dessus, c'est cool. Bah chouette, ça a jamais eu autant d'engouement, c'est trop mignon. Les fioles, les fioles, les fioles. Ok, alors, j'ai balancé. Tout à l'heure sur Instagram, une photo d'une bouteille qui était très chouette. Alors, c'était laquelle? C'était l'améthyste. Et je vous partagerai, j'ai fait un réel qui est trop chouchou aussi à ce sujet. Alors je fais vite fait le point. C'est trop bien cette guilde des voyageurs, ouais c'est vraiment trop chouette. Ce sera plus accessible du coup. On veut un micro-cravate. Tac, t'en as plusieurs. Oui, alors voilà. Oui, j'ai 3 fioles. Donc, c'est parti. J'ai mes bijoux dans la boutique de tatouage de Gaby Castel qui s'appelle L'Encre du Kraken, qui est à Paris-Bastille, Paris 12, au 17 rue Biscornet. Pas de commentaire sur le 17. Donc ça y est, depuis septembre, j'ai mes bijoux là-bas. Comme c'est un shop de tatouage, ils organisent des événements qui s'appellent des flash days. Pour ceux vite fait qui connaissent pas les flash days, les tatoueurs proposent des petits motifs qu'on appelle des flashs. Premier arrivé, premier servi. Ah bah ce motif-là il me plaît, je me le fais tatouer tout de suite, il est pris, il est fait, terminé. Voilà, c'est comme ça, donc ça sera toute la journée du 2 novembre. Il y aura une flash day de 10h à 20h à l'Encre du Kraken, donc le 2 novembre, je récapépète. Et on est sur le thème sorcière, vu qu'on est sur la fin de l'automne et sur Halloween. Donc, inspiration sorcière, sorcier. Il y aura éventuellement des influences plus ou moins Harry Potter, donc influence Harry Potter et des influences très paganes, mystiques, etc. Donc, dans ce cadre-là, je me suis amusée à faire des petits parchemins. Alors ça, ce sera juste valable pour les 3 créations qui sont là. Déplacez-vous à Paname, parce que les créations que je vous montre là sont disponibles uniquement au Kraken, exclusivité Kraken. Donc le petit parchemin ici qui te dit, bon Félix Félicie, bon, j'avoue que bon, j'ai eu le petit autocollant, donc je me suis dit j'ai envie de le mettre. Un peu de chance, calme, spiritualité et anti-stress avec l'améthyste. Et il y a même mon seau derrière. Non, là, vraiment, je me suis... Oui, c'est écrit à l'envers. Alors, je crois que je peux, tu as raison, faire inverser la caméra. Non, je ne veux pas. Et là... Touk, 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 touk. Voilà. Ce sera le moment sur le replay de mettre pause. C'est bon, t'as réussi à lire? Alors... c'est pas possible. Et voilà. Les fioles en question, entièrement acier inoxydable. On change pas une équipe qui gagne, ça j'y tiens de plus en plus. Acier inox doré pour faire un petit peu de la lumière en bas. 3 petites perles pour rappeler les 3 petits points de suspension que vous trouvez sur énormément de mes créations et à peu près là. Et on est sur un bijou, alors pour une fois j'ai mis un mousqueton, c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire, mais qui se porte encore une fois en sautoir. Alors j'ai voulu le faire épuré. J'ai pas encore calculé le prix de ce bijou là. Je voulais le faire épuré parce que je sais que quand je coupe la chaîne pour insérer des perles, ça met énormément de temps et du coup ça fait monter le prix du bijou. Sauf que comme il y a plus d'une 50aine de perles calibrées à l'intérieur, alors ça fait un rendu génial. Hein. Ça fait un rendu vraiment très très joli, très bijou, très chic, très tout.
Sauf que résultat des courses, en termes de matières premières, je pense que ça va chiffrer un peu. Je balancerai, hein, de toute façon, vous verrez les prix à un moment donné passer. Hop. Et ça y est, en fait, j'avais tout saucissonné mes boîtes pour que ça puisse faire une belle empreinte dans... Oh, c'est trop joli. Pour que ça puisse faire une belle empreinte dans les boîtes. Et du coup, c'est chose faite et je suis très contente. Voilà, donc non, vraiment le souci du détail jusqu'au bout. Et comme on est sur une flash day inspiration sorcière, donc de base le shop s'appelle l'encre du Kraken. Donc tu rentres, c'est immersif pirate. Immersif pirate au numéro 17. Les nénettes qui sont là-bas sont fans du travail de Sort de Cire, qui est une pote collègue aussi. Il y a beaucoup trop de belles choses et de belles corrélations, de belles ondes dans cette boutique. Voilà, voilà. Donc, moi, dans l'idée, je vais présenter ces bijoux-là avec mon étiquette... Ah, bah, par contre, ça me perturbe. De Félix Félicie, juste là. Alors, je dis bien Inspiration Félix Félicie, hein. C'est pas... on n'est pas sur de la copie de la bouteille du film, pas du tout. Et donc, bijoux que j'ai décliné en potion de chance. Alors, on va faire un quiz. Un peu de chance, amour, calme et douceur. Ce serait quelle pierre, ça? Parce que y a pas vraiment de pièges, dans le sens où c'est que des pièges que vous avez... Que des pièges. Que des pierres que vous avez vues sur le stand, dans la boutique, et tout et tout. Il faut aller à Paris et je peux pas. Bah, après, c'est pas le but, mais si ces bijoux-là se vendent pas au Kraken, je finirai par les avoir sur les stands. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, je fasse des exclusivités chez mes revendeurs. Donc là, c'était l'idée, j'en fais 3 pour faire les exclusivités à l'encre du Kraken. Alors, je vous écoute. Si je vous dis amour, calme et douceur, on sera sur une fiole de quelle pierre? Effectivement, je suis dans le même cas. On fait un groupe de déplacement. Ah, alors j'ai quartz rose. Moi, je la veux. Quartz rose, évidemment. Effectivement. Donc là, tac, on va voir ce que ça donne aussi. Ça y est, elle a bien fait son empreinte, mais je vais les resceller un peu. Tac. Donc oui, c'est le quartz rose. Tout doudou. Alors, est-ce que tu vas focus? Sur les mails, vous aurez des belles photos. Il y a un réel trop mimi. Je sais pas quand je vais le sortir, mais prochainement parce que ce sera avant la flash day forcément. Où je vous les mets en vidéo autour de la cheminée. Donc lui, sur mon petit haut foncé, c'est vrai que le quartz rose, il ressort bien. Et il est vraiment très très cool. Hop là. Donc, ce sont des exclusivités pour le Kraken. Après, je n'exclus pas la possibilité, l'éventualité, d'ici 6 mois, 1 an, d'en faire qui seront différents, forcément. Tac. Hop. Voilà. S'il voit pas mes yeux, il devrait faire à peu près la netteté. Et ce qui est chouette, dans l'améthyste, donc j'ai pris améthyste lavande et améthyste normal, ça faisait 2 couleurs. Et là, le quartz rose, on voit qu'en fonction des pierres, il y en a qui sont plus clairs, plus foncés. Et ça, sur les photos et sur les réels que vous verrez passer, et les TikTok que vous verrez passer sur les différents réseaux, vous verrez, ça rend assez bien. Et je suis vraiment très contente de mon histoire d'empreinte. Je savais pas ce que ça donnerait, je me doutais que c'était possible. Et ouais, j'ai réussi à faire l'empreinte de mes bouteilles dans la mousse et c'est trop cool. Voilà. En fait, c'est ça le délire. Je me satisfais d'une empreinte de fiole dans de la mousse. À partir de là, tu fais des overdoses de bonheur. Clairement. Hop. Et du coup, dernière fiole. Apaise et protège des sangsues énergétiques. Alors j'ai choisi cette structure de phrase parce que des fois je la compare à un patronus de cette pierre. Alors c'est laquelle? Apaise et protège des sangsues énergétiques. Ah, vous êtes des amours. Je vois, vous dites, je répète pour le replay YouTube, elles sont incroyables ces fioles, vous êtes trop chouchou. Moi je veux, c'est pas juste, je vais quand même pas aller à Paris le 2. Pourquoi pas? Alors, après, je les propose pour la Flash Day.
il peut y avoir un engouement direct pour les bouteilles, auquel cas, bah, elles partent direct, et puis moi, pourquoi pas, je refais une collection plus tard différente, il y aura forcément des variantes. Soit ça traîne un peu, et puis à un moment donné, au Kraken, ils me disent, bah non, il faut un turnover, les gens les ont trop vus. Mais bon, ça, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Donc, apaise, protège des sensus énergétiques. J'ai vu qu'il y avait déjà des réponses. Ah, j'ai que labradorite. Enfin, qu'une réponse sur la labradorite. Il en faut peu pour être heureux, comme on dit dans le livre de la jungle. Non, mais c'est trop ça. Chouette la ref. Donc oui, bravo, c'était effectivement la labradorite. Alors, j'ai remis dans l'autre sens. Oui, j'ai remis parce que je suis plus à l'aise. Je vais vous le mettre à l'endroit, le petit parchemin. Voilà, donc tac, tac, et zwip, 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 voilà. Tac, avec la labradorite. Et la labradorite, bah pareil, je me suis amusée à mélanger la labradorite blanche et la labradorite bleue ordinaire. Et c'est très très cool. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir des reflets bleus là? Ah ouais, on voit celui du... Là, tac, paf. Parce qu'en fait, je vous cache pas que je les ai trouvées tellement belles que j'ai déjà des idées de variantes. J'ai déjà des idées de variantes pour faire une prochaine collection. Mais bon, faut qu'elles partent d'abord. Voilà, donc là, on voit des reflets, les reflets bleus de la Labra, aussi bien dans la blanche, tac, que... puis il veut faire la netteté sur mes yeux, alors c'est cool, mais... voilà, aussi bien sur la blanche que sur la bleu-verte. Et ouais, elles ont vraiment du cachet, elles présentent bien, elles sont en sautoir, elles sont très cool. Et alors ça, clairement, c'était le projet pas prévu qui est venu s'insérer entre le Crépuscule de Samhain, la collection d'automne avec la cornaline, et la collection de Noël avec le Larimar, sur laquelle on va pouvoir embrayer dans la foulée. N'oublie pas de faire une pause, ça fait 90 minutes de live, alors que tout à l'heure, il voulait me déco quand même. Hop. Voilou. Je les remets bien, je les remets dans leurs empreintes dûment réalisées. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pour animer en mode roleplay et immersion. Le shop, la déco du shop que j'ai fait, toutes les petites, tous les petits parchemins et compagnie. Mais malheureusement, c'est vrai que si je dois en faire une petite dizaine, ou si j'en fais une qui représente chaque pierre avec lesquelles je travaille déjà à l'atelier, je pourrais pas m'amuser à faire ça. Là, c'était vraiment pour travailler la com, l'esthétique, l'immersion, tout ça. Mais en termes de temps, ça me prend vraiment beaucoup trop de temps. Et merci Lulu d'ailleurs, parce que mes petits bouts de parchemin, j'ai pensé à toi, je les ai brûlés par 4. Et comme j'en avais besoin de 3 et que j'ai fait une boulette, et bah du coup ça m'a fait gagner beaucoup de temps déjà. Donc gros merci. Ah, on a un vote pour le quartz rose. Donc toi c'est celui que tu préfères, mais Juju, je les veux tous Charlotte. La bradorite, c'est vrai qu'elle est cool Lulu. Ouais, elle est très classe. Très très classe. Tac. Les deux premières, je les trouve très belles. Celle-ci aussi, mais elle est moins dans mon top 5. Ça tombe bien, il n'y en a que 3. Hop. Tac. Alors, je les remets bien dans leurs empreintes et je les écrase bien. Voilà. Tac. Hop. Comme ça, elles ont une place parfaite. Je regarde les commentaires dans une minute. Je remets ça bien, parce qu'après, sinon, je mets 3 plombes à ranger la piole. Et que là... hop là. Ça va pas être le moment non plus de procrastiner. Enfin, non, pas aussi de remettre à plus tard. Donc, de procrastiner le rangement. Faudra que je le fasse tout de suite. Voilà. Hop. Et j'arrive voir vos petits messages. Et après, je vous parle de la crotte de nez dans mon organisation de Noël.
Bon, alors si ça dure 300 ans, effectivement, voilà. Parce que là en plus je suis concentrée, j'ai rien à dire en même temps, c'est pas souvent. Profitez du silence. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Inspiration Félix Félicie. Noël Larimar. Les commentaires. Tout, 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 tout. J'espère qu'elle va trouver des capricieuses et capricieux au shop. Oui, 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 bah j'espère aussi, c'est le but. Et puis c'est vraiment, on va être dans le thème là-dessus, bah pendant la flash day et certainement un petit peu après. Du coup, c'était vraiment tout l'intérêt de travailler là-dessus. Hop, j'espère qu'elles rendront des gens heureux. Hop, hey, coucou, un petit coucou en passant. Hey, merci la fabrique au dragon. Membre de la guilde des voyageurs du coup, qui fabrique de splendides, notre dragonnier qui fabrique de splendides œufs de dragon. En tout cas, c'est juste incroyable les emballages, tout. Merci. Bah, les boîtes comme ça, c'est vraiment pour les nouvelles créas, les nouvelles collections. Elles vont d'ici mars, je pense que presque tous les bijoux seront dans ces boîtes-là, mais il faut un petit peu le temps que toutes les anciennes boîtes partent. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé encore de ces boîtes-là, ou juste dans le cadre des nouvelles collections. Alors je sais pas si Alex est encore là. Fabrique au dragon, il y a Lulu qui te dit que ton œuf nain noir récupéré sur les terres de l'unique n'a toujours pas éclos. Mets-le près de la cheminée, mais pas trop près non plus. Je sais pas. Que ferait notre cher Norbert Dragono? Hagrid, lui, l'a bien mis dans une marmite, dans un chaudron, à voir. Je surveille. Il faut utiliser un feu magique. Ah, donc le feu, j'étais pas loin, mais effectivement, il y a des notions qui vont me manquer. Hop, je vais me pencher sur le sujet. Vous êtes fous. J'adore. Vous me régalez, j'adore. Avec tout ce que je vous ai dit, donc sur les délais, tout ça, en début de live pour les collections, donc pour les commandes sur mesure pour Noël, je vous laisse aller sur mon blog dans la catégorie le thème autre, dans lequel vous pourrez trouver l'article de Noël. Ça, c'est si vous êtes pressé tout de suite que vous voulez des infos. Parce que pour tout ce qui va être commande sur mesure, si vous me les commandez après le 4 novembre, ça peut être très très juste pour moi de vous l'envoyer, de vous le fabriquer et de vous l'envoyer à temps pour Noël, sachant que j'ai 4 à 6 semaines de délai et qu'il faut aussi que je prévoie les délais postaux. Donc tout ça, je vous le repartagerai sur Facebook, dans les mails, dans les stories Instagram parce qu'on peut mettre les liens aussi, donc ce sera l'occasion de vous redire ça, mais comme il y a une deadline déjà au 4 novembre, il fallait que je vous en parle. La collection de Noël, je vous avais certainement déjà dit qu'elle porterait sur, alors pareil, c'est pas fait exprès, sur les chouettes, et sur le Larimar et la nacre. Et c'est une collection que je voulais sortir juste après Yggdrasil, Festival des sorcières, le mercredi 6 novembre. Et il y a des chances pour que je fasse un lancement en 2 parties, parce que les chouettes dessinées et designées par Ben B Tattoo, j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à trouver une entreprise qui puisse me faire les découpes, je les ai pas là, les découpes d'acier inox pour faire mes bijoux. Et j'ai même pas réussi à trouver une boutique en fait. J'ai appelé à l'aide mon collègue le Cerf Noir, que je remercie 1000 fois, qui m'a donné un tuyau pour pouvoir faire mes découpes en acier et qui m'a bien prévenu que effectivement, il y avait un délai de 4 à 6 semaines, un peu comme ce que moi je propose, pour recevoir mes chouettes. Donc, j'ai déjà des bijoux que j'ai portés au dernier live, au live Instagram. Donc, si vous êtes malin, allez faire un tour. Il y avait des boucles d'oreilles, un bracelet. Il y a déjà des bijoux sur lesquels il n'y a pas de chouette que je pourrais vous présenter pour faire un premier lancement à partir du 6 novembre. Et pourquoi pas, mi-novembre, fin novembre, vous proposer le lancement Larimar Chouette Noël et Nacre, partie 2. Voilà. Et je vous dis ça, et puis ça se trouve, je vais les recevoir à temps. Mais il faut peut-être s'attendre à un lancement en 2 parties, un lancement pas chouette et un lancement chouette. Avec des hiboux. Parce que je tenais à ce qu'ils aient leurs petites aigrettes sur la tête.
Et alors les chouettes, au début je voulais en prendre que 10-15 et au final j'en ai pris 25. Donc ça sera aussi la super occasion de faire des bijoux entièrement acier inoxydable, hyper épurés, entrée de gamme. Chose que je fais pas avec les pièces toutes faites par mes fournisseurs et mes grossistes parce que je trouve que ça a pas trop d'intérêt. Là sur un motif qui a été designé sur commande et découpé en seulement 25 exemplaires, je trouvais que ça s'y prêtait. Voilà. Hâte de retrouver les fioles. J'ai rempli un peu mon passeport de guilde avec Monsieur des Dragonniers. Ouais, c'est cool. Oui, donc des boucles d'oreilles en Larimar. Il y aura ce modèle-là, en fait. Donc là, je les ai en jade. Mais celle-ci, bien droite, je les ai faites en Larimar nacre. Et il y a la version finesse, inspiration Jardin des Simples, qui sera aussi disponible ou en nacre ou en Larimar, et en doré et en argenté. Donc en fait, déjà sur un premier lancement, il y aura plusieurs petits modèles relativement épurés disponibles et après la chouette avec son pentacle et ses triples lunes sur la bouille. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Mais en tout cas, ça arrive. Mais ouais, j'ai galéré à trouver des entreprises qui pouvaient me faire ça. Et j'ai fait des devis à Paris, j'ai fait des devis en Picardie. Enfin, je me suis pas déplacée, vive Internet. Enfin, sur Paris, oui. Il y a des entreprises pour lesquelles j'ai pas eu de réponse. Il y a des entreprises pour lesquelles, moi, ça me faisait trop cher pour après vous proposer un bijou. Donc, la conjoncture a fait que, merci Serre Noire de m'avoir aidé là-dessus. Sinon, je crois que j'y serais encore. Les chouettes, ma mamie adore les chouettes, elle en a partout. C'est un truc de grand-mère visiblement. La mienne, c'était les oies. Ah, remarque, c'est vrai que mon autre grand-mère, qui est née le 17 novembre, j'accumule, hein, juste au cas où vous n'avez pas compris. C'est vrai qu'elle kiffe bien les chouettes aussi, ma grand-mère allemande. Oui, ma grand-mère du côté de mon papa est allemande. Ouais, les animaux nocturnes, c'est vrai que c'est fascinant. Je te rejoins là-dessus, Miss Juju. Luciole, je me demande si c'est pas leur animal totem. Après, il y a la notion de vieille chouette que je ne souhaite à personne et un jour ce sera mon tour d'en être une. C'est un peu la mamie sorcière au fond de son jardin dans sa tiny house. Hein. Oh, ça dit du mal des grands-mères. Vos grands-mères se sont concertées, c'est pas possible. Non, mais les événements de guilde, c'est le jour où il y en aura, ça va être du grand n'importe quoi. Hein. Entre les teams nains, les teams elfes, et puis toutes les bêtises qu'il peut y avoir, tu sors le mot chouette et ça te sort des dingueries, c'est magique. Non, mais merci pour ça. Vraiment merci, j'adore. Je veux les finesses en Larimar argenté, je suis sûre de ça. Toutes les boucles d'oreilles de style finesse Jardin des Simples ou ce modèle-là avec 3 boules, ça va faire comme pour la cornaline, c'est des bijoux que je vais fabriquer toute la saison et que je vais arrêter 1 ou 2 semaines avant la fin de la saison pour vider les derniers stocks. Voilà, ça va se passer exactement comme ça pour les petits bijoux simples et épurés. Hop. Miss Juju, ça se trouve sans le savoir. Oh, on est encore sur les grands-mères, le complot de grand-mère. Bientôt dans les salles de cinéma. Il y avait la véritable histoire du petit chaperon rouge, un film d'animation qui est passé, enfin qui a été créé il y a des années où justement Mère Grand était une warrior championne de ride de sport extrême. C'était juste incroyable. Ça me fait penser à ça, la complot des grands-mères bientôt dans vos salles. J'irai le voir si ça sort vraiment. Oui, c'est vrai que toi tu nous disais que ta grand-mère était partie, Lulu, effectivement, au début de ce live avec sa main, ça a été l'occasion de l'évoquer. Mais ça n'empêche pas que les chouettes, visiblement, lui tenaient à cœur. Hop là. Tac. Hop. Vous êtes tout chouchou de compassion. Hop là. Ah, mais zut, c'est encore sauté. Hop là. Écoutez, je suis en train de me demander combien de temps j'aurais mis si je n'avais pas préparé ce live parce que ça fait 1h43. Autant que sur le nécessaire à sorcière qu'on a évoqué il y a 2 semaines sur Instagram. Donc plutôt cool. 1h45 c'est bien. 1h45 c'est bien je trouve.
Ça va être le moment pour moi de commencer tout doucement à vous dire au revoir, à lire les derniers commentaires. Est-ce que vous avez des petites choses à dire, à partager, à se dire au revoir? Est-ce que vous avez encore du mal des grands-mères à le dire? Et puis après, tout doucement, on va pouvoir se quitter. On a trouvé des chouettes partout dans sa maison, dans des endroits improbables. C'est rigolo, ça me fait penser dans une maison. Enfin, j'avais acheté un appartement il y a quelques années autour d'Orléans et il y avait des petits cœurs en bois un petit peu partout et que qu'on trouvait même cachés derrière les quelques meubles qui pouvaient rester ça et là. C'était assez surprenant et ces petits cœurs-là, je les ai gardés et je les ai moi aussi mis un petit peu cachés derrière des boîtes ou des choses comme ça. Quand je les ressors, en fait, ça me rappelle cette période-là. C'est assez rigolo. Euh, Depuis tout à l'heure, je me posais la question, mais t'as pas l'image du... Attends, t'as... c'est l'image que Creepy a fait. Je suis pas sûre de comprendre. J'ai une interprétation en tête, mais je suis pas sûre de comprendre. Ah, je suis en train de penser, je vous avais sorti un tirage de pleine lune, mais je vous en ai pas parlé. Je finis les commentaires et puis vous allez me dire si vous voulez le faire ou pas. Euh, je ne reviens pas du nombre de pépites sur le site en tout cas. Oh, Miss Jujute, un amour, je te remercie. Tac, attends, je vois que j'ai les mails qui ont bougé. Tac, non, ça va. Puis oui, hop. Merci beaucoup en tout cas. Hop, j'espère sincèrement trouver les fioles sur le site, sincèrement. Bah, tu trouveras les fioles en pierre, en tout cas. Et puis comme je te dis, celles-ci, je les ai pas chiffrées, je sais pas du tout à combien je vais pouvoir les proposer. Et après, pourquoi pas proposer des, ouais, je disais des variantes. En fait, j'ai déjà une idée pour une deuxième édition puis je suis en train de les, ah zut, bon bah tant pis. Pour une deuxième édition de ces fioles-là, mais je sais pas quand, et puis je veux voir aussi comment ça va prendre au Kraken. Si ça prend très vite au Kraken, je pourrais très vite en refaire. Si ça prend pas très vite, je laisserai passer Noël, et ce sera pas avant de janvier à mars, quoi. Ma photo de profil, ma Juju, c'est une illu d'un créateur nommé Creepy. Ok, je te remercie. J'adore ce qu'il fait et Octoper aussi. Ah oui, 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 à un moment donné, il avait été question. Ça y est, ça commence à me parler, j'ai déjà entendu sinon là. J'ai un pote sachetté de Koto. Trop mignon. Tac, hop. Hum. Que ça fait l'éloge, c'est trop chouette. Trop chouette. Bah merci pour eux en tout cas, merci pour ces illustrateurs et illustratrices qui sont mis aussi en avant. On aura parlé de plein de belles personnes, de plein d'artistes de talent ce soir, c'est cool. Cool, cool, cool. Joli casting dans dans la présentation de tout ça. Un mini Cthulhu. Oh, trop chou. Trop chou, trop chou. Oh. Mm. Non, non, non. C'est l'idée de dingue qui vient de me traverser l'esprit est épique. Je suis sûre que si je regarde le live en replay, je vais voir le moment où l'idée elle a fait. Mon chéri serait jaloux, il adore Lovecraft. Elle sera Art to Play October normalement. Ah bah trop cool! Mais ça se trouve j'ai déjà croisé, mais tu sais des fois tu repères les dessins, pas les visages, ou moi pas trop parce qu'en plus je suis pas physio, et tu repères la charte graphique des gens en fait, tu sais que t'as déjà vu ces dessins là et qui te plaisent, mais sans avoir mis un nom, sans avoir mis un compte Instagram et sans avoir mis un visage et un prénom. Ça s'appelle être sociable. Voilà. Mais bah du coup, Lulu, tu me montreras parce que nous, on se voit à tout play. Donc oui, c'est ça par rapport au calendrier des événements. Festival de la sorcière dans la région de Lyon, puis en Belgique, puis dans la région de Lyon, puis
pause, puis art to play. Ou pause, je sais plus au niveau des week-ends, faut regarder sur le site internet. Mais effectivement, même si je vous croise pas, le Festival de la Sorcière, c'est vraiment pour la cornaline. Autant sur d'autres, le fait que ça a été moins regardé, ça m'étonne pas. Autant au Festival de la Sorcière, les mini-box, les pierres, les défis litho, je sais que ça c'est des créas qui plaisent beaucoup. Son style te plairait, en plus Juju, elle fait des trucs incroyables. Mais je dis, ça se trouve, j'ai déjà croisé. Lulu me montrera à Nantes. Mais du coup, toi, Charlotte, tu pourrais passer ou pas sur Art to Play? Mais même toi, Miss Juju, que je dise pas de bêtises. Si, toi, je t'ai croisé à Laval, donc et ça se trouve, je pourrais croiser tout le monde sur le Art to Play de Nantes. Ça pourrait être très chouette. Très, très chouette. Elle fait des figurines, pas des dessins. Ok, ok, ok. Tac. Alors j'ai lu les messages à l'envers, mais je les ai eus. Hop, non, non, surtout pas. Ah, il me demande de terminer le live, mais je veux pas. Tac. Elle fait des dingueries en ce moment et des mises en scène, trop cool. Hop, et bah c'est chouette si on se recroise à l'Art to Play en novembre. Je t'envoie sa page Insta, je te remercie, trop cool. Elle est très crue dans ses réels. Ça peut me plaire. J'espère que je ne vais pas juste te croiser à Art to Play. Oui, effectivement. Clairement, clairement. Et oui, on s'est croisés à Laval. Oui, bah les personnes que je vois régulièrement agir sur les réseaux, c'est beaucoup plus facile pour moi de les remettre après, en fait, de remettre le contexte et tout ça, parce que autant j'ai beaucoup de mal sur les visages, je suis pas très physionomiste, ça dépend, mais en général pas trop. Autant après les moments vécus, ça par contre j'ai une très bonne mémoire. Même si je me rappelle pas concrètement du visage, si la personne me montre sur son bijou et qu'elle me dit ouais on s'est croisés sur tel événement machin, ah bah oui paf 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 paf, toutes les connexions se font et c'est ouf. Du coup ça me fait penser. Est-ce que pour vous c'est le moment de rentrer ou pas? Parce que je disais au revoir sur ce live et puis je suis en train de penser que je vous avais dit que je pouvais vous raconter rapidement les aventures sur Candoria. Ça peut être rigolo. Financièrement, faut voir, mais apparemment, j'ai mon week-end, donc peut-être. Cool! Hum, hum. Cool, cool, cool. Bah, trop bien, c'est beau ça, c'est trop mignon. Et puis le fait que vous interagissiez ensemble les unes les autres, là, c'est trop génial si vous avez la possibilité de vous retrouver à Art to Play. À Art to Play, il y aura Gauthier, il y aura Rune de Chêne, pour ceux dont je suis sûre. Après les autres, je sais pas. Mais en tout cas, on sera au moins tous les trois. Faire dodo, j'avais dit 1 heure, ça fait 2. Ok. Bon bah écoutez, j'aurai l'occasion de reparler de Kando, peut-être au prochain live, on verra. Ou à d'autres occasions. Et voilà. Eh ben écoutez, un immense merci pour vos partages, pour vos interactions, pour les interactions entre vous, ça c'est génial. C'était vraiment trop trop mignon. Merci pour tous les petits cadeaux, toutes les fleurs envoyées, c'est adorable. Bah comme ça, voilà, on va mettre l'objectif du micro-cravate. Et si j'arrive à avoir le micro-cravate avant Noël, le deuxième objectif, ce sera Oh, merci Malulu. Ce sera de... Waouh. Bah dis donc. L'objectif, ce sera d'avancer sur le financement de l'ordinateur portable aussi. Sachant que de toute façon, moi avec les ventes que je fais, je mets de l'argent de côté aussi pour ces projets-là. Et le truc c'est que souvent la petite cagnotte que je me fais, elle part dans les conventions. Voilà, parce que j'ai ma trésor qui demande des fondations. On en parlait sur le thème de cette pleine lune tout à l'heure. Donc ça se construit. Il faut savoir dans mon historique d'entreprise que moi, quand j'ai démarré il y a 3 ans maintenant, j'ai lâché mon taf. J'avais 0 chômage. La CAF me proposait une prime d'activité de 25 euros. Je me retrouvais sans toit à revivre chez mes parents. C'est risette. Avec mon chat et mes 3 axolotes.
Donc, je sais que j'ai démarré avec quelques bâtons dans les roues, et c'est pour ça que je vous parlais des overdoses de bonheur et que j'ai kiffé ma life, parce que je voyais que putain, mais j'arrivais à faire des trucs, j'arrivais à réussir, et que j'étais obligée de me verser un salaire tout de suite, aussi petit soit-il. J'étais obligée de sortir de la thune de ma trésor pour me faire un salaire un tout petit peu, et que bah ça m'a permis de tout doucement trouver un logement, et puis bouger. Bon, maintenant j'ai droit à une prime d'activité un peu plus intéressante que ça, puis le but du jeu c'est aussi de plus avoir besoin de tout ça, donc ça ce serait cool, ce serait un vrai signe de réussite. Mais voilà, ça avance, et ça, c'est pour ça que ma trésor est fragile, c'est que moi j'ai toujours dû me verser un salaire, et que toutes ces sommes-là, j'ai pas pu les mettre dans de la trésor, et donc bah pas trop dans de l'équipement. C'est pour ça qu'il y a eu le crowdfunding pour le camion, entre autres. Et encore merci, parce que je sais qu'ici, il y en a qui ont participé à tout ça. Alors, pendant que je vous blablate, gros merci pour la rose qui a été envoyée. On se retrouve en convention, du coup. Oui, j'ai des axolotes, j'ai de noir en jaune. Voilà. C'est tellement mimi, j'adore leur bruit. Ouais, et puis c'est vraiment très reptilien comme bestiole. C'est vif que quand il faut bouffer, et sinon c'est ouais, très très calme. Petits, ils étaient super dynamiques, c'était rigolo, et en grandissant, ils sont devenus très très plan-plan. Tac, c'est tellement mimi, j'adore la bouille que ça, donc ça je l'avais déjà lu. Du coup, c'est vraiment vraiment la fin de ce live. Merci de l'avoir suivi. Il part en replay tout de suite. Je mettrai les chapitres au fur et à mesure, parce que le but du jeu c'est de préparer la pleine lune qui arrive. Mais pourquoi je suis pas au courant? C'est genre mon deuxième animal préféré après le chat. Bah tu sais, on se dit tellement de choses que des fois après on zappe. Moi il y a des infos qui zappent, et puis qui finissent par revenir plus tard. Bon bah bisous à tous, bisous Charlotte, bisous Lulu, bisous Miss Juju, bisous Catherine. Je crois que vous étiez toutes les quatre super régulières sur le live. Un grand merci pour vos participations. Continuez de liker, de commenter sur les réseaux qui vous font kiffer, donc Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Et puis on se retrouve sur les stories au gré d'une bouteille de rhum, d'un thé quand même, faut pas déconner, des chocolats de Noël qui vont bientôt arriver, et de tout plein d'amour et de tout plein de bienveillance. Je vous aime fort. Merci beaucoup. Ciao ciao.